Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit live jungle un peu plus classique comme on en a eu l'habitude. Aujourd'hui je suis accompagné de Victor. Victor qui va m'accompagner pendant ce live. Voilà, c'est ça. Parler d'un Aujourd'hui, sujet que je connais pas du tout. pas du tout, ça D'ailleurs. tombe très bien. Ça Ouais. tombe très très bien. La thématique aujourd'hui. Ah, il y a Ah. un écho. Il y a un écho. Est-ce que je Peut-être le continue, tu veux retour que de la je- régie. Je parle un peu moins fort. Ok. Le retour de la régie, est-ce que c'est ça ou pas? C'est bon. Très bien. Allez, nickel. Donc thématique du jour, hein, j'ai sorti un beau t-shirt. Ah, Aujourd'hui, mais on tu sais va que j'avais parler- pas capté. Hein. Et oui, mais tu sais, j'ai même pas fait exprès en fait. Ouais, J'ai ouais. pris le premier. Une fois arrivé, Thomas il m'a dit: Ah, t'as mis le t-shirt et tout. J'ai dit: Ah ouais, bien vu. Aujourd'hui, on va parler de la NASA, du programme Apollo et de la fusée Saturn V. Comme vous pouvez peut-être le voir avec les décorations, j'ai amené quelques matériels pour expliquer plus simplement. Donc, je vais expliquer un peu l'histoire de tout ce bazar. Si t'as n'importe quelle question à n'importe quel moment, faut pas hésiter à m'arrêter. Ok. Et je vais. Alors, je suis pas un expert. Je suis juste un passionné, ok. Donc ne m'abattez pas. Et si vous avez des questions, j'ai le chat. Hop là, sur mon téléphone. Posez-moi des questions, ça me fait grand plaisir. Ok, ça veut dire quoi, NASA? Est-ce que tu sais vraiment ou pas? Alors, je suis. Oh là là, attends, non, je me rappelle pas. Ah ouais, oh. Attends, ben on va aller voir. Hein. Ouais, vas-y, Google. Google. Franchement, c'est une très bonne question. C'est aérospatial, je crois. Attends, NASA. On va voir, ce sera plus simple. ça Pas va vite. National Aeronautical, quelque chose comme ça, non? Meaning. C'est ça? Ah là là! National Aeronautic and Space Administration. T'es chaud. Ah, Franchement, j'avais les deux premiers. Et Bien je suis joué. une dinguerie. franchement, je Dingue. l'avais pas. Ça y est. Je l'avais pas du tout même. Voilà, c'est bon. Le live est terminé. Mais elle est belle ta fusée quand même. On a terminé. Donc, là, si je la fais tomber, tu m'en veux pas. Hein. Bah, disons qu'on peut faire un live reconstruction de la fusée, mais que moi, il m'a fallu 4 jours pour la monter. Ouais. Non, 4 jours à coup de 3 heures, tu vois. Non, ouais. Franchement, elle est pas mal, hein. Je vais essayer de la toucher. Je vais essayer de pas la toucher. tu Elle en vois, jette, hein. parce Mais que- là, t'as un autre beau jouet, là, hein, aussi, qui est sympa. Ouais, mais tu sais quoi, ça me fait plus peur de casser ça que ça. Bah, parce que là, c'est une grosse bloc, alors que là, t'as plein de petits détails, quoi. Ah, c'est pour ça. Mais c'est beau quand même. Est-ce qu'on peut faire un petit plan, s'il te plaît, sur la régie? Sur ce module. Le module lunaire, le Module LEM, lunaire. comme on l'appelle, qui va être du coup le dernier, Apollo Et qui est- 11. qui est en petit, là. Ah non, c'est rien dit, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est quoi, ça Ça, c'est le module de commande, Ah, ça, c'est quand tu. qui est tout en... Ouais, c'est quand on verra à la fin. Ok. Parce que vous allez voir, la fusée, On va elle, voir la fin du coup. elle se démonte et Ok. elle est très très sympa. C'est une dinguerie. Très Vous avez très bien cool. le focus en moins sur la. Sur le module? Ouais. Voilà, Attends, on va j'espère que enlever ça vous parce que plaît. ça, c'est autre chose. Ça veut dire quoi, avion? Eh bien, avion est juste un mot qui n'a pas de signification. Au même titre que dessert n'a pas de signification. Ou que- Sucré. Sucré. Non, mais c'est pas un acronyme, c'est ça non, que, c'est ça que non, je veux non, dire. c'est nul, c'est nul. Ouais, mon gars. Alors, appareil volant imitant un oiseau naturel, c'est pas vrai. C'est réellement juste pas vrai. Qui a écrit ça, s'il vous plaît? Qui a écrit ça? Dual Fusion 51. Ah ouais. Ah ben, salut Ricardo. C'est purement faux. Et bien joué, bien tenté, parce que j'aurais pu tomber dans le panneau. Donc, l'histoire de cette fusée, elle commence dans un premier temps, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un monsieur qui s'appelle Werner von Braun, et qui est un peu... Est-ce que j'ai le droit de dire ce mot? Je suis même pas sûr. Il est... Disons qu'on l'a un peu forcé à rejoindre le parti allemand pendant la guerre, dans les années 40. Ouais, je pense que tu peux dire le mot. Ok, il est un peu nazi, mais je vous jure qu'on l'a vraiment quand même beaucoup forcé. Alors peut-être pas celui-là du coup, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais, Non, c'est je pas vais fait bad, éviter non, de c'est le pas dire fait au bad. minimum. Allez, Non, c'est non, pas c'est grave. dans un contexte d'éducation Oui. et d'histoire. Ouais, ouais. Ça va. Donc en fait, c'est un monsieur qui s'est toujours intéressé aux fusées et qui a pris du financement là où il en pouvait. Et donc, vu qu'il était allemand, l'avantage de l'Allemagne, c'est qu'après la fin de la Première Guerre mondiale, ils étaient avec le traité de Versailles. Ouais. Et que le traité de Versailles leur interdisait d'avoir des tanks, leur interdisait d'avoir des avions et leur interdisait d'avoir une grosse armée. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est qu'à l'époque du traité de Versailles, les missiles n'existaient pas et qui donc ils avaient le droit de développer des fusées. Et de développer des... Parce qu'à la base, les missiles, c'est juste des petites fusées, hein, c'est tout ce Oui. que c'est. Oui, oui, oui. Donc,
Je vous fais court, mais en gros, il a développé une fusée qui a aidé à bombarder des territoires civils. Et à la fin de la guerre, vu qu'il y a une opération qui a été faite par les États-Unis qui s'appelle l'opération Paperclip, ils ont récupéré plein de scientifiques allemands, dont ce gars qui avait juste envie de faire des fusées. Lui, c'est toujours ce qui l'intéressait, c'était l'aéronautique et l'exploration. C'était vraiment passionné. Et donc, il se retrouve à la NASA à la fin de la guerre. Et maintenant, c'est fini la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre froide. Et alors la guerre froide, tu connais la guerre froide. Oui, c'est là où tout le monde mettait des vestes. Russie, Amérique. Russie, Amérique, exactement. En gros, pour ceux qui suivent pas, ouais, on entend le retour, c'est super fort. C'est trop fort. Alors imagine, le monde, le monde est coupé en deux, et d'un côté, t'as les États-Unis, et de l'autre, l'URSS, donc la Russie, qui deviendra par la suite la Russie. Sauf que, en fait, personne ose se taper dessus, mais ils sont quand même pas contents les uns contre les autres. Et en gros, l'idée c'est d'impressionner l'autre le plus possible. C'est juste un concours de coq à l'échelle planétaire. C'est n'importe quoi. Donc ils font pas de bagarre directe, mais il y a une compétition tendue, notamment avec les missiles nucléaires. En gros, l'idée c'était, ils vont pas m'envahir s'ils savent que je peux raser leur pays en appuyant sur un bouton. Effectivement. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on a eu la crise des missiles de Cuba, qui était un peu le point fort de la guerre froide. Et un peu à peu près la même période, les Russes vont lancer leur premier satellite, Sputnik, ouais, qui faisait juste bip. Il faisait juste bip, il faisait vraiment rien, mais ça a terrifié les Américains. Après ça, les Américains se sont dit, en fait, ils sont tout là-haut et on peut rien faire. Et donc, c'est de là qu'est partie l'initiative de toute la NASA et du projet spatial américain. Donc ils ont commencé à mettre un type sur la Lune. Est-ce que tu sais comment il s'appelait ce gars? Non. Oh, ça me vient pas, non, attends, je l'ai dans mes notes, c'est sûr. Alors là, vraiment, je peux pas... Non, c'est sûr, je l'ai. Non. Et ça fait combien de temps que t'es passionné Franchement, par, la conquête, ça doit faire... À la base, j'étais plus avion. Ouais. Et après, il y a un moment où il faut aller plus vite. Avion, moi, je peux te causer un peu avion. Tu peux causer avion? Ouais. Ouais, j'étais un peu passionné Gouverne. de ça. Pardon? Gouverne et tout. Ouais. C'est quelque chose qui était passionnant, mais... Ouais, non, mais franchement, les deux sujets sont passionnants. Moi, on peut parler des deux, hein, si tu veux, il y a vraiment aucun problème. Après, il y a longtemps maintenant, enfin, je suis passé sur d'autres passions, mais... Bah, en fait, si tu veux, à la base, c'était sur ça, quoi, vraiment, ouais. les avions, Airbus, c'est... Boeing et tout, je peux te parler, limite, je peux te piloter un avion, là, tu vois. Ah ouais, carrément. Non, quand même pas. Tu penses que tu peux poser un avion si jamais t'es en vol? Ouais, en réalité, sur Flight Simulator, ouais, je peux te le faire. Non, en vrai. En vrai de vrai? Ouais, dans un vrai avion. T'as 250 passagers et tous les pilotes sont en train de faire un... c'est quand même plus complexe. Après, moi, j'ai fait que sur des simulateurs, donc chez moi, et puis aussi dans des événements et tout, tu vois, des fois, t'as des simulateurs. Ouais. Ça, c'est une dinguerie, vraiment. Ça te met même dans une ambiance. Ouais, j'imagine. C'est fou. Mais de là à faire en réel... Bah, en fait, le truc, c'est que... pas, tu vois, parce que t'as pas la notion, la même ouais. notion. Mais en fait, si tu combines le fait que tu peux parler avec la tour hyper facilement et le fait que t'as des pilotes automatiques de partout... Ouais. Les pilotes automatiques qui peuvent décoller et atterrir. Donc moi, je pense, le rôle du pilote, très honnêtement, je pense, tu vas flinguer l'avion, ouais, mais tu vas pas mourir. Tu vas peut-être genre défoncer la piste et tout. Ouais. L'avion est mort, il va pas jamais revoler. La piste, faudra tout regoudronner, mais toi, tu vas pas mourir, je pense. Je pense que si. Bah non, mais tu décroches l'avion, c'est fini pour toi. Non, pas si c'est tu pas décroches. Je pense que tu vas te poser mais fort. Tu vois, c'est juste ça. Ouais, mais du coup, j'ai déglingué les trains et... Oui, mais au moins, t'es pas mort. Ouais. Bah après, j'ai pas testé. Te péter une côte, mais bon. Oui. C'est bon. D'ailleurs, le nom du mec m'est revenu. Ah. Le premier mec qu'on a mis en orbite, c'était Alan Shepard, donc qui s'appelait. Ok. Qui a donné son nom à plein de personnes dans les médias, notamment Captain Shepard du Normandie dans Mass Effect. Et sa fusée, qui s'appelait donc le missile Redstone. Donc, un peu référence à Minecraft. Bah non, plutôt l'inverse. Ouais, plutôt l'inverse. C'est plutôt Minecraft qui fait la référence.
ou non? La date, alors il y a une date. Il y a une date, mais attends. Ouais. Plus j'ai qu'une main pour écrire, c'est compliqué. Mais moi je suis. Franchement, je suis à l'arrache, mais c'est parce que ça c'est juste mon préambule, il est en train de me piéger. Pas de pression, t'inquiète. C'est en 61. 61. Voilà. Donc avant, si moi je reprends un peu genre mes connaissances Ouais. par rapport à ça, on avait déjà au préalable envoyé des animaux, des chiens, des chats. On a commencé par des mouches, Par des mouches? Ah Ouais. ok, ça je savais pas. puis des chiens, Ouais. puis des singes, Ok, les puis Alan Shepard. Ok. Et en gros, en 61, on envoie Alan Shepard en orbite, donc il va passer un truc comme 3-4 heures. Et en fait, il va dépasser ce qu'on appelle la limite de Kármán. En gros, c'est tu prends le sol, tu fais 100 km au-dessus, et ça, c'est à partir de ça qu'on considère l'espace. C'est Ok. le premier gars à être monté au-dessus de 100 km. Et un an après, en 62, Kennedy, ce bon vieux Kennedy qui va finir assassiné, Président des États-Unis. président des États-Unis d'Amérique, il va dire ok, dans 10 ans on est sur la Lune. Pour resituer, les seuls trucs qu'ils avaient fait à l'époque, c'est donc mettre un gars en orbite. Ils savaient à peu près comment se faire rencontrer des fusées en orbite haute. Ils étaient sortis en dehors de la fusée avec les sorties extravéhiculaires et voilà. Ils avaient envoyé un satellite pour prendre des images de la Lune. C'est tout. Ils s'étaient ne serait-ce que jamais posés sur la Lune avec un drone, enfin un robot. Et ils ont dit dans 10 ans on y est. Alors, il a menti, ça leur a pris 11, mais c'est vraiment un tour de force. C'est vraiment un méga tour de force. C'est comme les constructions, ils disent une date, après des fois. C'est ça, c'est ça. Mais franchement, quand tu vois ce qu'ils ont accompli en 10 ans, c'est vraiment scandaleux à quel point ils ont été rapides. En même temps, ça a été aidé parce qu'à l'époque, il fallait impressionner à la fois la Russie pour leur montrer que c'est nous les boss, et à la fois il fallait rassurer le peuple américain en leur montrant que c'est pas les Russes les boss. Il y avait la capacité aussi. Voilà, à l'époque ils avaient énormément de budget, enfin énormément, quand même beaucoup moins que l'armée, mais comparé à aujourd'hui ils avaient genre 5 ou 6 fois plus de budget, donc c'était abusé. Et donc pour aller sur la Lune, ils vont créer le programme Apollo. Ils font du bruit à la régie Bonsoir. quand même là. Incroyable. Programme Apollo, donc le missile Redstone qu'avait envoyé Alan Shepard, ça faisait partie du... il avait appelé ça le lanceur Juno, ça faisait partie de la gamme entre guillemets Juno. Donc Juno, Jupiter, qu'est-ce qui vient après? Voilà, Apollo. Donc Apollo, il leur fallait une fusée. Fusée qui a été designée donc par le gars que je te présentais tout à l'heure, Oui. Monsieur Werner von Braun. Donc il va y avoir au début la Saturn 1 qui va leur servir à tester le module en orbite. Donc en gros, juste ça, on met les mecs dedans, enfin des mannequins au début, on met des mannequins dedans, on les envoie et on voit s'ils pètent. S'ils pètent pas, c'est bon. Ensuite, il va y avoir la 2, la 3 et la 4 leur plaisaient pas. Donc ils les ont foutus à la poubelle et ils sont passés direct à la 5, Ok. la Saturn 5. Qui est celle-ci du coup? Qui est celle-ci du coup? Rapidement quelques stats. Elle fait 111 mètres de haut avec la tour de sauvetage qui est juste en haut la pointe. La tour de sauvetage qui est là. C'est ça. c'est ça, ouais, la tour de Parce que sauvetage. si la fusée pète, c'est ça Exactement. qui s'envole, ok. La tour de sauvetage, elle fait avec la tour de sauvetage, elle fait 111 mètres et elle pèse. Je l'ai noté quelque part, plus bas. Mais comment on fait pour peser ça en fait? Bah en fait, on t'additionnes totalise, le poids de tous les. tout, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Tu les mets pas. Y a pas une balance assez grosse pour ça. Ouais, bah, j'imagine. Ça fait plus de 1000 tonnes. Ouais. Et ne serait-ce que dans le dernier étage, donc l'étage tout en bas, on peut mettre une navette spatiale. Ok. Qui à l'époque n'existait pas, mais pour vous, voilà. C'est l'engin le plus puissant jamais inventé par l'homme. Pour l'instant, on y reviendra à la fin du live. Pour l'instant, Pour l'instant, ok. à ce c'est moment-là. l'engin le plus puissant et il a tout cassé. C'est fini. C'est fini. Ah non, c'est bon. C'est l'engin le plus puissant inventé par l'homme. Je me suis perdu dans mes notes. Mais alors, on est d'accord ouais. que tout ça, je sais pas si tu vas y venir plus tard. Mais Ouais. genre, tout ça, c'est du genre de kérosène, quoi. C'est Ouais. quelque chose pour faire vraiment décoller ça. En gros,
Vas-y, passe ton doigt de bas en haut, je te dis stop. De bas en haut. Ouais. Ok. Donc Continue. là, il y a les réacteurs, il y a les propulseurs. Voilà, on continue. De là. Ouais, vas-y, monte. Stop. Voilà. Ok. Tout ça en dessous, c'est que des trucs qui pètent. Et au-dessus, il y en a 50% dont c'est des trucs qui pètent. Ouais. Les mecs sont assis sur l'équivalent de 2 kilotonnes de TNT. Ils sont assis sur l'équivalent d'une petite bombe nucléaire. Ça, au moment où ils clipper, partent. Hein. Ça, faut clipper. Et les mecs sont assis sur l'équivalent d'une petite bombe nucléaire quand ils partent. Et ils partent pour une semaine. Et alors, le truc, première anecdote qui est hyper marrante. Donc, les astronautes, c'est des pilotes d'essai de l'armée. Ok. Donc, c'est des militaires. Donc, ils peuvent pas être payés plus que leur salaire militaire. Donc, en fait, quand ils sont allés sur la Lune, ils ont été payés comme n'importe quel autre jour de l'année, sauf qu'ils ont reçu un truc comme $7 par jour de supplément pour... risquer de mourir non, quand même. Non, même pas. Juste pour... Ils étaient en voyage de travail. Ok. Voilà. C'est incroyable. C'est même pas passé comme OPEX ou quoi, tu vois. Bah si, mais non, c'était... non, parce qu'en fait, c'était pas des militaires actifs. Ah ouais. C'était des... Non, c'est pas des anciens. C'est qu'ils sont pas en service actif. Ils sont pas déployés. Ils sont juste des pilotes d'essai. C'est un peu de l'arnaque alors. Bah, en vrai un peu, mais en vrai si on propose, je le fais. Oui. En vrai, je le fais aussi. Ouais, ok. C'est vraiment scandaleux. Moi à cette époque-là, je t'avoue que je sais pas si je l'aurais fait, hein, parce que rien n'était sûr et tout. Justement, le programme Apollo, c'est un peu bête. Franchement, c'est un peu bête. Ils ont envoyé 17 missions. Il y a eu 17 missions Apollo de 1 à 17. Il y en a un où il y a eu un accident, Apollo 1. Il y a eu 3 morts. Ils ont pas décollé. C'était un test de pressurisation des moteurs. Et les mecs sont morts d'un incendie et ils sont restés sur place. Ça, je l'ai vu, ça. Bah oui, on a vu les photos ce matin. Les photos sont lourdes et les mecs sont juste morts bêtement dans un exercice. Ils devaient même pas bouger. C'est bête. On va passer à la fusée. Et déjà, est-ce que t'as des questions concernant juste en la regardant comme ça? Bah, je sais pas si c'est pour la beauté ou quoi, mais pourquoi il y a des fois... Pourquoi il y a des parties noires? Pourquoi il y a des parties blanches? Ça c'est intéressant. Très bonne question. C'est peut-être pour la réflexion du soleil, je sais pas. En fait, c'est simple. Si tu... À la base... En fait, les damiers, comme ils appellent, c'est pratique parce que comme ça, tu peux voir si la fusée, elle tourne ou pas. Ok. Le problème, c'est qu'on peut pas non plus en mettre partout parce que, en fait, c'est des réservoirs qui ont de l'hydrogène liquide qui est genre super froid. Et la base de lancement de Cap Canaveral, elle est en Floride. En Floride, c'est pire que le sud de la France, il fait vraiment chaud. Ouais, donc avec beaucoup de peinture noire, ils pouvaient pas tout le temps la pressuriser. Parce que la peinture noire, c'est ça, la peinture noire prend plus la chaleur. Et donc par exemple, celle dont je t'ai parlé tout à l'heure, celle qui se sont servis la Saturn 500F, donc ils se sont servis pour les tests au sol, qui n'a jamais volé, qui avait pas de vrai moteur. C'était un gros modèle factice. Ouais. Ils s'en sont servis pour les tests. Il y avait plus de noir et les jours où ils faisaient plein cagnard, ils pouvaient pas la pressuriser parce qu'il y avait trop de noir. Juste le truc se chauffait trop juste à cause de la peinture. Okay. Mais on en a quand même besoin d'un peu pour voir si le machin tourne. Ok. Mais là, il n'y a pas de capteur pour savoir, tout simplement. Alors si... la peinture et de voir avec des lunettes. Alors si, évidemment, bien sûr qu'il y a des capteurs. Le truc c'est que quand t'es un gars au sol, ça aide. Et des fois il peut y avoir des défaillances dans les capteurs. Il y a eu des cas, notamment la Chine est spécialiste de ça. Leur fusée leur dit, il y a un problème, il faut vite qu'on tourne comme ça. Alors que la fusée elle est parfaitement droite et du coup bah au lieu d'être comme ça et de se remettre droit, elle est droite et elle se retrouve à 90 degrés. Ok. Voilà, ça a causé plus de 200 morts d'ailleurs, hein, un accident comme ça. Donc, en fait, c'est aussi un héritage du programme des Allemands qui, c'est plus simple. Et même, ça lui donne une sacrée gueule, on va pas se mentir. C'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Si elle était toute blanche, honnêtement, c'était trop monotone, tu vois. Là, ça donne quelque chose. Ouais. Ils sont forts à la NASA. Hein. Bah, ils sont forts à la NASA. Ils ont quand même réussi à foutre leur logo partout. En plus, c'est écrit United States tous les 20 mètres. States avec le logo des États-Unis. Yes. Ouais, top. Du coup, elle est belle ouais. Du coup, alors, on va revivre un peu le lancement. Est-ce que Théo, on a la vidéo ou pas? La régie, carré. Est-ce que ça suit? Ils sont chauds. Ils sont très chauds. Pas mal. Donc. 20
Comment ça s'est passé? Donc déjà, les astronautes se réveillent un matin. Le soleil s'est pas encore levé parce que pour des raisons de... Bah, c'est la lune, il faut y aller à un moment précis quoi, sinon tu vas le rater. Ils se lèvent avant le lever du soleil et ils vont au briefing. Et donc ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils sont sur le projet, tu vois. Donc ils se connaissent tous bien. Et il y a un ingénieur qui s'appelle Kenneth Young qui va voir donc Buzz Aldrin, un des astronautes, et qui lui dit écoute, si tu veux qu'il nous renvoie là-bas pendant 10 ans de plus, prends de la poudre d'or et mets-en dans les échantillons que tu vas ramener. Ils vont nous envoyer là-bas pendant 10 ans de plus pour chercher de l'or lunaire. Voilà. Donc, bon, évidemment, il l'a pas fait, sinon on en aurait entendu parler. Mais une fois que ça s'est fait, ils vont enfiler leur combi. Et la combi, une fois qu'ils l'ont mise, ils peuvent plus l'enlever tant qu'ils sont pas dans l'espace. Donc, ils mettent des couches. D'accord. Voilà, donc les 3 astronautes sont partis sur la Lune avec des couches. Ça, c'est quand même fou. Une fois qu'ils sont... donc, ils prennent un van qui a été le même van pour toutes les missions Apollo. Okay. Qui est genre un genre de combi... en version aluminium qui est à la base Cape Canaveral qu'on peut visiter, qui l'emmène sur le pas de tir. Il monte sur l'ascenseur, il voit défiler les 111 mètres, il s'arrête à l'étage qui est le truc encore juste au-dessus. Ouais, ça, voilà. Il s'arrête à peu près là. Et il passe devant un mec qui s'appelle Gunther Wendt et qui est le chef du pas de tir. En gros, tant que la fusée n'a pas décollé, il est responsable. D'accord. C'est lui qui gère tout. S'il dit on annule, il y a un problème, on annule, il y a un problème. La fusée elle a décollé de 1 mm. Alors, si la fusée a décollé de 1 mm, c'est plus son problème. Okay. Tant que les moteurs sont éteints, c'est lui qui gère. D'accord. Okay. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Gunther Wendt et en gros il y a une tradition. Il faut lui faire une offrande. Oh. Wow, c'est quoi cette tradition? C'est les ricains, tu sais comment sont les ricains. Mais c'est fou là. Donc Neil Armstrong, il va lui offrir un coupon pour un voyage gratuit dans l'espace. Ah ouais. Buzz Aldrin, il va lui offrir une bible dédicacée par lui-même. Et le dernier qu'on connaît moins qui s'appelle Michael Collins, il va lui offrir une truite empaillée. Donc je te raconte pas l'odeur. Ouais, c'est sympa. Voilà. Donc une fois que ils montent tous à bord, la navette, donc ils sont accrochés par d'autres gars parce qu'ils peuvent pas s'accrocher eux-mêmes tellement la combi est big. Ils montent à bord de la capsule et la porte est scellée à 7h52 du matin. À 9h27, donc ça fait déjà 2 heures qu'ils y sont, on a toujours pas bougé hein. La passerelle, donc le truc par lequel ils sont montés, c'est un genre de... Au bout de l'an, il y a une grande tige comme ça là pour faire tenir la fusée. Ouais. La passerelle se décroche. Et la tour de sauvetage s'allume. Donc c'est la grande tour qu'on a en haut. Oui. À T-8 secondes, la séquence d'allumage est enclenchée. Et donc la fusée a pas encore décollé. Les moteurs sont en train de tourner et ça fait déjà des vibrations qui sont ressenties par le public à 8 km de là. On peut dire 8 km, c'est quand même énorme. C'est monstrueux. C'est fou. Ça fait tout grâce. Et donc peut-être qu'on peut vous envoyer la magnifique séquence de décollage. La vidéo. On l'a ça? Une dinguerie. Vas-y. Ah, tu l'as déjà mise? Ah ouais, remets-la. Ouais, remets-la. Comme ça, moi je vais la voir parce que j'ai un petit retour là sur l'écran. D'ailleurs, je vais la tourner. Je vais un peu, tu vois, me voir. Peut-être arrêter de parler. Ah, ok. On est à combien là? On est à 10 secondes. Ok. Donc, je vais vous laisser profiter du spectacle. C'est clairement... Donc là, c'est le démarrage. Exactement. Tu vois, on peut voir sur le plan juste avant, vous voyez toute des espèces de fumée qui tombaient du haut de la fusée. Ça, c'est la glace qui se décroche de la fusée parce qu'en fait, vu que les réservoirs sont pressurisés, qu'il fait hyper froid, il y a de la condensation dessus. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Alors, là, on peut voir, juste au-dessus de la flamme, il y a une toute petite zone qui est noire. Ça, c'est un truc que je vais expliquer dans 2 secondes quand je vais parler des moteurs. Mais c'est incroyable. Gardez ça en tête, comme ça vous aurez l'image. Voilà. Oh, il leur a fallu un peu moins de 50 secondes pour atteindre la vitesse du son. Et donc ce moteur, c'est ce premier étage, il va voler pendant un peu plus de 2 minutes et après c'est fini. D'accord. Voilà. Donc en fait le problème c'est que c'était très dur à filmer parce que ça va vraiment super vite. Super vite. Ça va. En fait, les gens s'attendaient à faire ça et d'un coup ils sont comme ça. Ça va vraiment à une vitesse abusée. En soi, quand on regarde la vidéo, on dirait que c'est pas si impressionnant que ça la vitesse. En fait, le truc c'est que t'as
t'as pas. C'est comme une grosse fusée, c'est énorme. C'est une grosse fusée. Le truc, c'est que là, t'as pas les vibrations, t'as pas le. T'as juste l'image, t'as pas le reste. Déjà, le son est sur 90% des vidéos est reconstitué juste parce que les microphones n'étaient pas adaptés pour enregistrer un bruit aussi fort. Du coup, ça doit saturer à mort. En fait, t'entends juste rien. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça que t'entends. Donc, une grosse moitié des gens qui ont participé au projet se mettent à pleurer pendant que les astronautes s'envolent. On va parler du premier étage. Vas-y, fais voir la fusée. Vas-y, je te l'amène. Vas-y, confiance, mon gars. Tu peux la prendre par là. Vas-y, y a pas de problème. Donc, attention, je vous présente. J'ai mis 12 heures, 4 jours à la mettre. Hein. Je vous présente la Madame Saturn V. Hop là, je perds mon coussin. Comparaison quand même de ma hauteur. Hein. Franchement, elle est bien grande. Hein. Est-ce qu'on peut faire un plan vite fait? Vas-y, tu veux qu'on se mette à côté? C'est parti. Ah, mais toi, t'es plus grand que moi, franchement, elle est. Oh, tu m'as mis un coup d'électricité. Franchement, elle est big. Et ce qui est cool, c'est que c'est un projet Lego Ideas, c'est-à-dire c'est un site sur lequel tout le monde peut proposer ses modèles. Okay. Et s'il y a assez de votes, et ben en fait, juste Lego l'a fait. Ah, mais ça c'est fou ça. Mais ça c'est cool. Lego, ils ont fait des dingueries aussi. Et tout Lego. Et c'est un jeune américain qui l'a fait le modèle et il est fou parce qu'il y a tellement de détails. Déjà, on va commencer. Je vais vous parler de l'étage qui s'appelle le S1C et qui va de là à de là. Ok. Dans un premier temps, je vous parlais des. J'ai perdu ma note. Je vous parlais des moteurs. Ah non, cet étage en entier, il a été fait par. De là à là. Attends, regarde. Vas-y, je te tiens. Ah, double micro. C'est drôle. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, attends, je vais le faire proprement. Oh Dieu. Ok. Urgence, Mayday. Mayday. Et bon. Alors, hop là, on va poser ça là. Ok. Donc de là à de là, il y en a déjà pour 42 mètres. On peut y foutre une navette spatiale sans les ailes, mais elle rentre et il y a de la place encore. Donc cet étage-là a été fait par Boeing. Ok. Et les moteurs ont été faits par Rocketdyne. Et le truc marrant, c'est que donc ça marche au kérosène et à l'oxygène liquide. Oxygène liquide, qui est très explosif, il me semble. Qui est très froid aussi. Oui, mais explosif, non? Alors, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Nous, en fait, le truc, c'est que ça brûle très fort avec une flamme, mais là, c'est. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que c'est quasiment un moteur au gasoil. D'accord. C'est quasiment un diesel. On a été sur la Lune avec majoritairement un diesel. Donc, bref. C'était pas à 2 € le litre, là. Non. Là, c'était pas à 2 € le litre, non. Surtout vu la taille du bidon. Ouais, donc ouais, ça fait 42 mètres de haut, et rien que ça pèse 8,5 tonnes. À vide. Donc à vide. Tu rajoutes tous les liquides. Bah, tu rajoutes l'entièreté des liquides. Il y a 5 moteurs. Donc là, on est chez les Ricains, et je vais péter les ailerons qui sont normalement en titane. Chez les Ricains, on aime bien faire un moteur, une tuyère. Une tuyère, c'est simplement le truc par lequel la flamme va sortir. Il existe des moteurs où un seul moteur est relié à plusieurs tuyères. Chez les Ricains, il y en a 5. Et celui-là, c'est le moteur F1. Oui, c'est ça. Pour faire simple, hein, ouais. il bouffe 2,5 tonnes de carburant par seconde. Et il développe, les 5, 990 tonnes de poussée. Ok, c'est pas compté en chevaux? Non, là on peut pas. Les véhicules? Genre franchement, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup savoir. Putain, ça serait fou ça. J'aimerais peut-être dans les commentaires si vous pouvez chercher une comparaison, je sais pas, ça serait dingue. J'aimerais vraiment beaucoup savoir. 4 millions de chevaux. Et donc en gros, ce qui est cool avec ce modèle, surtout chez Lego qu'ils ont fait, c'est que tout est méga réaliste. En gros, pourquoi est-ce que là il y a une petite partie dentelée? En fait, tu vois, il est de tous les côtés là, tu vois. Ah ok, c'est ça que tu Voilà, c'est ça. Okay, cette petite partie là avec les trucs. En fait, c'est là on a un réservoir et là on a un deuxième réservoir. En fait, c'est des réservoirs qui sont sous pression et du coup, c'est comme une bouteille de coca quand elle est secouée, elle est vachement dure. Et en fait, là au milieu, on a juste c'est des renforts pour éviter que la fusée se plie en deux. D'accord. Voilà, donc c'est tout con. Et donc ça là, ça c'est pas du carburant. C'est juste un conduit de service pour faire passer de la câblerie, l'électronique, des trucs en tout genre. Okay. Parce qu'en fait,
le débit est tellement rapide, on n'a pas le temps de faire un coude. Les réservoirs, en gros, les tuyaux de ce réservoir-là pour l'amener jusqu'au moteur, ils passent à travers le réservoir d'en dessous. Ouais. Il y a des tuyaux qui passent à travers pour les amener directement parce qu'on n'a pas le temps. Il faut que... Ouais. Oui. Commentaire. Raison de... Il n'y a pas de... Quoi? Hein? Je comprends. Hein? On a parfois dire qu'un avion veut dire en été un peu... Hein? Donc avion est un acronyme de cette formule, mais c'est faux. Cette idée est apparue dans les réseaux sociaux. Bah oui, je sais. Ah! J'ai pas le chat et peut-être, franchement j'en ai aucune idée. Source Combien il dit? 4,8 puissance 10. C'est énorme. 4,8 puissance 10, ça veut juste dire 480. Le multiplat de Villebrequin fait 1300 chevaux, t'es un menteur. Non, puissance 10. Oui, c'est puissance 10, ça veut dire que tu décales la virgule à droite. Puissance 9? Attends. Ah, donc... Il n'y a pas moyen... Donc 480 000... non. 4 400 chevaux, c'est ça? 4 400 000 chevaux? Ça, en vrai, ça se peut. Franchement, j'en sais rien. Mais moi, je sais pas pourquoi il s'affiche pas ce commentaire. Je suis un peu deg. Ouais, en fait, il s'affiche là sur l'écran. Mais en fait, Dual Fusion, c'est pas qu'on t'oublie, c'est juste qu'on... L'écran est un peu loin. C'est bon, ça s'est actualisé. Hop là. Ok, bah franchement, je sais pas. Mais si l'info est vraie, c'est très marrant. Je pense que ma Lancia, elle fait pareil, de toute façon. Ta Lancia... ouais, ma Lancia Pylone 1, arrête, elle est trop bien. T'as 2 cylindres là? Ouais, c'est vrai. Ouais, je crois pas. Hein. Mais il y a un turbo. Oui, bah alors, là, pour que tu t'imagines, il y a un turbo. Alors, il y a un turbo pour faire tourner le turbo qui va activer les pompes qui font tirer les trucs du réservoir. Là, tu m'as perdu. Là. Le turbo a un turbo pour le faire démarrer plus vite. Ok. Donc ces moteurs, ils volent pendant un peu plus de 2 minutes 30, ils sont bons pour la casse. Et le truc qui sort, donc la matière qui sort est expulsée à 2,5 km par seconde. Voilà. Et donc tu te rappelles tout à l'heure, j'ai mentionné la petite partie sombre en dessous des réacteurs. Ouais. En gros, en sortie de tuyère, le truc... donc la tuyère, c'est ça. Hein. Pour pas être compliqué, la tuyère, c'est ça. Ça, c'est le moteur. Ça, c'est... Peut-être je vais montrer là. Ouais, fais un petit zoom sur ce là, c'est là, c'est le moteur. Là, c'est la tuyère. Et après, c'est les flammes. Attends, vas-y, je bouge pas. Je suis bien stable. Bouge pas, ça arrive. Très long. On est bon, je pense. On est bon. Remets l'autre. Ah, okay. C'est bon. Ça, c'est le moteur. Ok. Et ça, c'est la tuyère. Et là, dedans, hop là, on a les flammes. En gros, le truc est tellement chaud, il sort... Les flammes, en gros, sont à 3200 degrés. Okay. C'est chaud. Petit problème, c'est tellement chaud que ça fait fondre la tuyère. D'accord. Donc, comment on fait? Il faut qu'on prenne le kérosène et qu'on en injecte en excédent sans passer par la chambre de combustion, directement dans la tuyère, pour faire, en gros, isolant. Et il va s'enflammer qu'après. Donc, en gros, c'est un moteur... sur lequel il faut jeter des trucs hautement explosifs à la tronche en permanence, sinon il explose. D'accord. Même si tu mets de l'eau, ça fonctionne pas? Alors, ça pourrait fonctionner, sauf que l'eau va se faire évaporer. D'accord, et que le kérosène, on en a déjà. Et que, au final, même si c'est minime, même si c'est minime, ça aide quand même à la pousser. Ok. Voilà. J'aime bien. Ils sont trop forts, les ricains. C'est fou. Donc ça... Je comprends totalement ta passion. C'est incroyable. Et donc ce truc-là, ça nous emmène de le sol de la Floride jusqu'à la haute atmosphère. Donc on n'est pas encore à 100 km, on est à genre 85 km. D'accord. Ensuite, on décroche ce truc-là en faisant sauter des boulons explosifs. Et on va activer des petits moteurs pour le faire... donc il y a des petits moteurs qui sont là, en gros à l'intérieur, pour le faire retomber, ralentir. Donc lui, il va retomber dans la mer et bon, on peut plus s'en servir malheureusement, mais... Ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. C'est d'ailleurs pour ça que
Si tu regardes, à peu près toutes les bases de lancement de fusée sont avec de la mer à l'est. À côté. À l'est. À l'est. Et parce que la Terre elle tourne. Oui. Donc bah une fois que le truc qui redescend, il faut que la mer elle soit à l'est, sinon ça tombe dans le Nevada. Dinguerie. Ouais. Ah, c'est fou. C'est fou. J'adore, Franchement, j'adore. c'est trop bien. J'adore. Est-ce que j'ai d'autres facts marrantes? Ah. Non, je crois que j'ai tout dit à peu près. Hein. C'est le moteur à simple tuyère, donc le moteur F1. C'est le moteur à simple tuyère le plus puissant jamais créé. Il est dépassé par un seul moteur qui est un truc des Russes. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais il triche parce qu'il y a 4 tuyères. Non, alors ça c'est pas accurate. Hein. Ça c'est juste Oui. pour qu'on puisse accrocher les Lego. Oui, oui. Voilà. Mais... Donc une fois que tout ça là, ça vole pendant 2 minutes 30 et c'est la casse. Ok, donc là, il y a plusieurs millions d'euros, j'imagine, déjà dedans. Oui. Ah oui. Ne serait-ce qu'en matériaux, mais aussi en conception. Ouais. Parce qu'il fallait payer tous les ingénieurs pendant 10 ans. Etc. Voilà. La technique. 2 minutes 30 poubelle, hop là. Allez. Ah oui, un dernier fact. Mais d'où le... Ah, pardon, vas-y. La station spatiale internationale, on l'a montée petit à petit en orbite. La Saturn V, à la fin de sa carrière, on y a mis une station spatiale en entière dans le nez et elle l'a lancée d'un coup. Voilà, Skylab, ils l'ont juste envoyé en un tir. Alors, ISS, je vois totalement, mais Skylab, par contre... On était trop jeunes, c'était avant qu'on naisse. Mais c'est... Ok. Elle est toujours en service, là? Non, du tout. Skylab, Ok. ils l'ont désorbité au l'ISS. profit de l'ISS. Ok. Voilà. Là, dans pas très très longtemps, je pense qu'il va y avoir une autre station. Pour la Lune, là, c'est ça? Gateway, mais ça, j'en parle à la fin D'accord. de tout le projet qu'on a, parce que là, ça fait un moment ça fait plus de 50 ans qu'on n'est plus allé sur la Lune et on en a gros. J'avoue que ça manque un peu, quoi. Donc, Je suis tellement dégoûté de pas avoir vécu un lancement de cette époque. Je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Bah ouais. C'est fou, ils sont trop forts. Ils sont trop forts les mecs à la NASA. Donc ça, hop, une fois qu'on est arrivé à la haute atmosphère, ça dégage. On arrive au 2e étage. Hop là, qui est quand même un bon Ah. bébé. Hein. Zoom. Donc ça, c'est le 2e étage qui s'appelle le SC2, le S2C. Le 2e étage, c'est ça? 2e étage, Juste ça, là. c'est exactement ça. Ok, est-ce que tu peux la découper encore? C'est moi ça. Vas-y, je te tiens le micro. Donc là, on a des moteurs qui sont les moteurs J2. On en a 5, et donc c'est des moteurs qu'on appelle cryogéniques et qui ont l'avantage que, en gros, ils ne rejettent que de l'eau. D'accord. Voilà. Je me rappelle plus de la formule, mais à la fin, on prend 2 trucs, on les mélange, et après, ça nous fait 2 molécules d'hydrogène. Voilà. Donc c'est marrant parce que le moteur à eau, il existe et il va dans l'espace. Bah ouais. Parce que là, c'est déjà dans l'espace, donc déjà, la On est moindre chose que tu Presque éjectes... dans l'espace. Ah ok, d'accord. On est genre à 10 bornes de l'espace. Une bagatelle. Ouais. Donc celui-là, il va faire le gros du boulot. En fait, une fois qu'on est... Celui-là, merde. L'autre là, il nous fait monter. Ouais. Celui-là, il nous met presque en orbite. Il fait 90% du boulot pour nous mettre en orbite. D'accord. Et donc, si tu regardes, la partie cannelle est beaucoup plus petite. Et il n'y en a pas en bas non plus. Merde, il n'y en a pas. Attends, je dis des bêtises. Bref. Parce qu'en fait, ce réservoir-là, il n'a pas besoin d'être arrondi parce qu'il n'a pas besoin d'être autant sous pression. D'accord. Du coup, ah non, voilà, c'est ça. Il n'y en a pas de partie cannelée là, en fait. Normalement, il devrait y en avoir une à peu près là. Et il n'y en a pas pour celui-là parce que du coup, il prend l'arrondi dans l'autre. Celui du haut, il en a besoin, donc il en a. Bref. Donc il a 5 moteurs et il va faire la grosse partie du boulot pour nous mettre en orbite. Oui. C'est aussi à ce moment-là qu'on va se séparer de la tour de sauvetage. La tour de sauvetage, c'est ce truc-là. En gros, c'est si jamais il y a un problème, il faut qu'on puisse se dégager ça. Mais encore plus vite que la puissance des fusées, en fait. Ça, là, c'est plus puissant que le missile Redstone qui a réussi, donc le truc d'Alan Shepard. Ça, c'est tout petit. Donc c'est forcément plus léger et C'est plus plus puissant léger. du coup. Et c'est, en fait, le rapport poids-puissance est débile. Bah ouais. Et ils prennent... Alors, on s'est servi une seule fois de la tour de sauvetage dans toute l'histoire de... On n'en a jamais eu besoin. En fait, le truc, c'est qu'on peut s'en servir, genre, pendant le décollage au début, tant qu'on va pas trop vite.
parce que c'est pas efficace en dehors, c'est efficace que dans l'atmosphère ou quand ils sont sur le pas de tir et que la fusée est en train de péter en dessous d'eux, tu vois. Ouais. Ils s'en sont servis une fois, ils ont pris 17 G dans la tronche. Mais là, tu t'endors direct en fait. KO instantanément, mais la grosse avantage, c'est que tu meurs pas carbonisé. Bah, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Donc t'en prends plein la tronche, t'as mal à la tête pendant 3 mois, mais tu meurs pas. Voilà. Donc ça dégage. Donc en fait, et là, la fusée, elle ressemble du coup... Il est où le petit truc là de... Ah, il est là. Ça ressemble plutôt, du coup, à ça. Tac. D'accord. Avec au-dessus ce machin là. Ça va nous mettre en orbite, on va être quasiment capable de juste tourner autour de la Terre. Une fois que c'est fait, on décroche ce truc là et on se retrouve avec juste ça. Et donc ça, c'est le S4B qui est le 3e étage, qui a le même moteur qu'avant, sauf que là on en a qu'un. Ok. Et qui va finir de nous mettre en orbite. De toute façon, un seul moteur là ça suffit parce que du coup il y a beaucoup moins de... Exactement. On sent quasiment plus la pression. Il n'y a plus de frottement de l'air. Voilà. Et ils sont, entre guillemets, en train juste de tomber. Donc là, une fois qu'ils sont en orbite, tant qu'ils font rien, ils vont y rester. Ils vont rester avec ou la même quasiment. allure. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc là, il y a quand même besoin d'un moteur. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, on sait faire des moteurs qui consomment quasiment rien. Par exemple, pour les sondes qu'on envoie au fin fond du système solaire, parce qu'on utilise un truc qui combine le carburant. Il faut quand même un peu de carburant, mais en gros, je me rappelle plus les détails. Mais en gros, on y balance de l'électricité qu'on peut fabriquer grâce à des panneaux solaires. Et ça augmente le rendement du carburant de fou. Pourquoi ils font pas ça? Parce qu'il faut quand même qu'ils puissent pousser assez fort pour, en une fois, s'envoyer jusqu'à la Lune. Donc il fallait quand même un moteur assez balèze. Assez balèze, ouais. Donc ça les envoie jusqu'à la Lune. Sur une trajectoire, donc ils utilisent le principe des trajectoires de Hohmann, qui est que si je suis à droite de la Terre et que je veux aller plus loin à sa gauche, il faut que je me mette à la droite et que je pousse dans le même sens où je vais. Il faut pas que je pousse comme ça, il faut que je pousse comme ça, pour qu'après mon orbite elle s'allonge. Ok. Et en plus de ça, c'est une trajectoire de retour libre qui fait que s'ils sont dans la sauce, ils ont rien besoin de faire et ils vont revenir tout seuls. Oui. Voilà, donc alors, en fait juste ils vont faire le tour. Je vois totalement ce que tu dis parce que sur il y a 3-4 ans, j'ai vu sur mon téléphone une application Spaceflight Simulator. Ouais, c'est ça. Genre... En gros, tu construis ta fusée. J'ai genre 800 heures dessus. Ah ouais, c'est vrai. J'ai vraiment poncé le jeu, j'ai acheté le DLC et tout. Ah ouais. Ouais. Non, alors non, ça c'est sur ordinateur. Non. Attends, je te montre. Ah vas-y, montre-moi. Parce que moi, c'est une application en fait. Voilà, tu crées ta fusée avec les modules que tu veux. Je vais te dire si c'est ça, je m'en souviens plus du tout. Ouais, je crois que c'est ça. Tu créer une fusée et tout. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est fou. Spaceflight Simulator, c'est un jeu de fou. Ah ouais, bah ouais. Si, pour jouer dans le bus ou dans le train, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Attends, retour construction. Et voilà, du coup, ouais, c'est pour ça que je vois totalement ce que tu dis. Donc là, tu as repris un peu le jeu, la même fusée, là. Vraiment, c'est une vieille sauvegarde. Okay. Moi, je faisais un petit peu les mêmes styles que les fusées, tu sais, là, avec le gros tonneau orange, là. C'est ça. Alors ça, c'est plus la navette. La navette. Qui avait le gros tonneau orange. Voilà. Je faisais un peu pareil. Après, mes fusées ne servaient à rien. Je les envoyais et j'arrivais pas à les faire atterrir en fait correctement. Alors, sur Terre et aussi sur d'autres planètes. C'est pas pour flex, mais avec une fusée, j'ai réussi à me poser sur 3 planètes. C'est vrai? Avec une seule? Enfin, la même. Sur Jupiter et ses 2 satellites. Non, pas Jupiter, je dis des bêtises. Sur Mars et ses 2 satellites. C'est une nouvelle fusée que tu as fait à chaque fois? Non, c'est une fusée, j'avais juste 3 capsules, j'ai séparé les 3, je les ai posées les 3. Oh, c'est dinguerie. C'était marrant. Ça m'a pris très très longtemps. Excuse-nous, hein. C'est très long comme jeu, c'est très long. Ah ouais. Mais Scorpion, c'est un personnage. Non, c'est un très bon jeu. D'un avis extérieur, j'ai adoré. Ça et Kerbal, c'est incroyable. Kerbal, du coup, sur ordinateur. Kerbal qui est juste la même chose en 3D. Kerbal Space Program. N'achetez pas le 2. Le 1 est beaucoup mieux. C'est juste littéralement, sans déconner, c'est pas une vanne, hein. Les gars de la NASA, ils ont dit dans un communiqué de presse, quand on a une idée, avant de la faire tourner dans des simulateurs de fou, on la teste sur Kerbal. Ok. Non mais c'est une marque de respect de fou. C'est-à-dire les mecs qui font les vrais trucs dans la vraie vie se servent du même jeu pour des bêtas, tu vois, pour tester. Mais bref, bon.
Ouais. Ça nous envoie autour de la Lune, donc dans une trajectoire de retour libre. C'est super pratique, notamment quand tu t'appelles Apollo 13 et que ton moteur pète. Enfin, que ton moteur, t'es pas sûr de pouvoir l'allumer sans qu'il te pète à la tronche. Et donc tu dis on va aller voir la Lune et puis on va revenir. Et donc ça a très bien marché pour eux, c'était une super idée de faire ça. À ce moment-là, une fois qu'on est en train de s'envoyer vers la Lune, on va décrocher le LEM et le train lunaire et on va renvoyer ce petit module-là se cracher, enfin plutôt se désintégrer dans l'atmosphère de la Terre. C'est fou. C'est fou tout ce qu'il y a. Ils sont forts chez Lego. Vraiment, t'as confiance là. Donc, ouais, j'ai très confiance. En gros... Attends, j'ai oublié une pièce. Voilà. C'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la coiffe. Une fois qu'on est dans l'espace, on s'en fout parce qu'il n'y a plus d'air. Mais l'avantage, quand on est sur Terre, c'est que ça évite que tout se barre en l'air, juste à cause de la vitesse. Une fois qu'on est dans l'espace, on s'en fout. Donc en gros, ils décrochent ce truc-là. Ils vont faire demi-tour. Hop là. Ils viennent s'accrocher comme ça. Oh, je le fais à une main, je suis trop chaud. Et ensuite, ils vont venir détacher le LEM. Et ensuite, là, ils sont lancés jusqu'à la Lune. Et donc, attends, ça, je vais en avoir besoin aussi. Ah, trop de boue. Attends, ça, je le remets parce que sinon, en fait, le problème, c'est que le vrai problème, c'est que sinon, je vais pas me rappeler. En fait, et que j'ai pas envie de devoir ressortir les manuels. Et donc, en gros, le même. Tout ça pour envoyer ça sur la Lune. Ok. Ok. Et là, ils sont partis pour 3 jours de voyage. Alors ça, c'est quand même gros, c'est imposant ou pas du tout? C'est vraiment petit. Au total... En tout cas, comparé à la fusée, c'est vrai que c'est mieux. Bah, le truc, c'est que la fusée, réalité, tu vois, elle faisait plus de 110 mètres de haut. Là, t'en as pour peut-être 10 ou 15 mètres. Le tout, là? Ouais. Pas juste le module, là? Non, le module, il faisait genre 4 mètres, je crois, de haut, total. Bah, à peu près. Ah ouais, tu t'imagines, ça fait quasiment le... Ouais, non, mais c'est grand. Bah, j'y suis allé, moi, à Cap Canaveral, donc oui, c'est grand. Surtout quand t'es à côté des moteurs, des tuyères, tu te dis... Je peux vivre là-dedans. Oui. Genre, là, c'est un appartement parisien. Franchement, c'est abusé. Au même prix, hein, presque. Moins cher, franchement, moins cher. Donc, tout ça, ça part vers la Lune. Et là, il y a un énorme drame qui se passe. Parce que, il faut qu'il y ait un mec qui reste là-dedans pendant que les 2 autres vont s'amuser sur la Lune. Et là... Michael Collins, c'est ciao, tu restes en orbite, nous, on va s'amuser. Et pourquoi il est resté, du coup, en orbite? Parce qu'en fait, il fallait... Alors, le problème, c'est qu'on en arrive à un point à la Lune où c'est trop loin. Alors, les communications radio entre la Terre et la Lune, ça prend un truc comme 5 ou 6 secondes. J'abuse. Plutôt 3 ou 4 secondes. Mais pour piloter un vaisseau, 3 ou 4 secondes de délai, c'est compliqué. C'est trop. Donc, il fallait un gars pour qu'il soit... En fait, quand ils allaient remonter, pour qu'il puisse se docker facilement. D'accord. Voilà. Du coup, il a un peu le seum. Il l'a jamais dit, mais ça se voit en interview qu'il a toujours eu le seum de pas aller sur la Lune. Enfin si, il y a été après, dans les autres missions, mais voilà, il a eu quand même un peu le seum. J'espère qu'il avait fait une deuxième mission, mais ok. Voilà, il a eu un peu le seum. Ouais, totalement. Donc une fois qu'ils arrivent, ils sont à 100 combien 110 km de la Lune. Ils sont en orbite à 110 km de la Lune. Donc ils arrivent comme ça autour de la Lune, on va dire ça c'est la Lune. Ils arrivent, ils poussent dans le sens inverse pour ralentir. Oui. Et du coup ils se mettent à orbiter autour de la Lune. Est-ce que ça va à plusieurs milliers de kilomètres par heure du coup? Alors là j'ai pas la vitesse à ce moment-là, mais quand ils sont revenus sur Terre, ils étaient à 11 km par seconde. Donc ça pousse. Ça envoie. Précisément. Donc, en fait, c'est simple. Dans l'espace, tu peux pas tant choisir que ça la direction dans laquelle tu vas. Tu peux juste choisir si tu vas aller plus vite ou moins vite. Et grâce à ça, tu peux choisir du coup dans quelle direction tu vas. Donc, pour ralentir, tu accélères vers l'arrière. Oui.
Donc Comme tu les mets le bateaux. moteur devant et tu pousses. Comme les bateaux. Exactement. Et dans ce cas-là, quand tu arrives à côté d'un truc, ça va. Bref, il me faudrait des tableaux blancs là pour expliquer. Mais Bah attends, on aurait pu faire ça. oui, mais écoute, j'ai pas assez de talent. Ah, mais déjà, franchement, bravo parce que Je me suis tu quand même- me fais vivre un peu ta passion et J'ai c'est très très j'ai beau. donné, chef. C'est bien. Ah. Non, c'est On- très très bien, vraiment bravo. Merci beaucoup. Une fois qu'ils sont arrivés, ils arrivent à 150 km, ils font le tour, genre pour voir si la Lune elle est toujours là. Oui. Non, en vrai c'est juste qu'ils pouvaient pas faire la manœuvre de suite parce qu'ils avaient besoin. En fait, ils arrivent comme ça, là ils ralentissent et après ils sont derrière la Lune. Et derrière la Lune, ils captent pas. D'accord. Ils captent pas, genre la Terre. Du coup, il fallait attendre qu'ils reviennent et qu'ils commencent à desserrer là. Ils passent de Il y 100. a eu un petit coup de pression peut-être pour ceux qui étaient. Non, parce qu'ils savaient. Ok, Ils étaient savaient, déjà au c'était courant. prévu. Tout était D'accord. prévu. Franchement, il y a eu aucun problème. Vraiment de gros imprévus. Si, il y a eu un problème pendant les quelques premières secondes du décollage, il y a eu genre une alarme qui s'est déclenchée, mais genre une fausse alarme. Ah bon? Du coup, ils étaient. Comment ça, fausse alarme? Bah, en fait, Y a c'était pas de juste- fausse alarme. C'était un bug informatique. D'accord. C'était la pression d'un truc qui était anormal alors qu'elle était bien. Et du coup, t'entends le truc qui est fou, c'est que les mecs ces pilotes d'essai, ils ont l'habitude d'être dans des trucs qui volent pas. Ouais. Et ils sont genre, tu l'entends le Armstrong qui est en mode ah, il y a une alarme. Complètement détendu. C'est vraiment abusé. Les deux étaient un peu stressés. Neil Armstrong a été chef de mission parce que c'était vraiment un mec extrêmement expérimenté et qui savait qu'il n'allait pas paniquer. Et donc là, ça s'est vu qu'il a pas paniqué alors qu'ils étaient au décollage. Hein, ça faisait même pas 10 secondes qu'ils s'étaient barrés. Ils étaient encore en train d'accélérer de fou. Ils sont en mode oh, la pression d'azote est pas nominale, tiens, c'est bizarre. Donc tout allait bien au final, mais il n'y a eu aucun problème sur cette mission. D'accord. Tant mieux. Il passe de 110 à 15 km du sol. Et là, on décroche le LEM. Hop là! Et donc ça va descendre sur la Lune. Une fois qu'ils sont à 15 km, c'est donc Neil Armstrong, qui est donc le pilote, et qui va passer en manuel, et qui pilote le truc à la mano. C'est le seul moment où ils n'étaient pas en vol automatique. C'est pendant la descente sur la Lune. Une fois qu'ils sont à 1m50 du sol... Fais-le autrement. Comme ça, on le voit un peu plus. Attends, je vais Ouais. le mettre bien. Une fois qu'ils sont à 1m50 du sol, ils coupent le moteur parce que sinon, en fait, le moteur touche presque le sol et en fait, ça ferait trop de pression et juste le truc soit se retournerait, soit juste rebondirait et repartirait hyper vite. Voilà, parce que du coup, il y a beaucoup moins d'impesanteur Exactement. sur la Lune. Et donc, une fois qu'ils sont posés dans ça, Ouais. ça devient ça en fait. En fait, ça c'est ça. Oh, ok. Tu l'avais pas vu? Bah si, mais Ok. je voulais pas le dire parce que j'avais pas envie de dire de conneries. C'est pas de spoiler. Ça, c'est ça. Et en gros, ça fait la taille d'un mec qui fait 1m80. La mini-figurine. Et du coup, bah, le truc est à l'échelle. Un peu plus d'1m80 avec le casque, du coup, genre plutôt 2 mètres. Voilà. Donc, c'est à l'échelle. Et plusieurs anecdotes. Notamment, tu vois, tout à l'heure, tu disais avec la pesanteur et tout ça, machin. Oui. Cette échelle, qui est juste ici, là, par lesquelles ils sont descendus, Neil Armstrong est descendu et a dit petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Je sais pas exactement la phrase. Je sais que c'est pas exactement ça la phrase, mais je l'ai plus. C'est pas grave, on t'en voudra pas. Non, mais je vais me faire tirer dessus par le chat sinon. Et en fait, cette échelle a la particularité que si Neil Armstrong était monté dessus sur Terre, elle se serait juste pétée en deux. D'accord. Parce qu'ils l'ont conçue pour qu'ils puissent l'utiliser sur la Lune. Il n'y a pas besoin qu'elle soit résistante à ton poids sur la Terre. Parce que, en gros, faut que tu t'imagines un gaillard de 80 kg avec 60 kg d'équipement sur le dos. Il en pesait 24 sur la Lune. Ouais, c'est. Donc là, c'est en tube très léger, tout à fait. C'est juste en tube d'aluminium, ça Voilà. c'est à peine plus résistant qu'une canette de coca. Les échelles là. C'est quand Voilà. même impressionnant. C'est voilà. Donc ils y restent pendant 2 jours, je crois. Enfin, 3 jours et 2 nuits, en gros. Et ensuite, donc ils y font tout un tas d'expériences. Ils y posent notamment... Alors, quelles sont les expériences en fait qu'ils ont faites là-bas? Notamment- Ils ont pas récupéré un petit peu de Hop poussière là! Ça là. Je C'est montre quoi, au ça chat. Ça, c'est un miroir qu'ils ont posé comme as. Ils l'ont posé comme ça par terre. Je sais. Tu connais? Ouais, c'est bon, je sais. Vas-y. C'est avec un laser qu'on lance sur Terre. Ouais.
il l'envoie sur ce miroir-là pour calculer la distance entre la Lune et la Terre. Exactement. Et grâce à ça, on a pu calculer la distance entre la Lune et la Terre au mètre près. Avant, on était genre, ouais, c'est à X kilomètres. Là, on est en mode, c'est X kilomètres, X mètres et X centimètres. Tu m'as dit du coup que tout était à l'échelle, mais excuse-moi, mais... Non, alors ça, non. Ah ouais? Ça, non. Il est plus gros? Je sais pas. Je crois pas. Il faisait genre... Un miroir par rapport à Il était vraiment pas méga grand, il faisait genre 1 mètre. 1 mètre? Ouais. Ah, mais c'est quand même petit, 1 mètre, ça fait ça. Ouais, il était pas grand le miroir. Ah, ça fait la chaise. Il est pas grand le miroir. Hein. Ils sont chauds. Hein. Mais tu mets sur Terre, je sais pas où, envoyer un laser. Donc, à mon avis, c'est un gros laser si on part d'ici pour que ça atteigne la Lune, c'est énorme. Laser vert, j'imagine en plus. Je sais pas. Ils m'ont pas dit la couleur. Je pense que c'est un vert. C'est pas improbable. Et donc une fois qu'ils voulaient repartir, attends, je peux même faire ça. Donc ça c'est pas l'heure accurate, mais hop là, comme ça on voit l'intérieur. Ok, dingue. Ils sont forts les go, ils sont forts les go. Pitié, sponsorisez-nous, j'en veux plus. Voilà. Et ça me permet de montrer ce petit truc là. Zoom, zoom, zoom. Il y a dessus ces espèces de haut-parleurs. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Des haut-parleurs, tu me dis ça là? C'est pas des haut-parleurs, hein, c'est juste la forme d'un haut-parleur. C'est des petites fusées. Petites, en fait, ça envoie de l'air, si je me trompe pas, c'est ça? Pour pouvoir se déplacer. Alors, c'est pas de l'air, mais c'est ça. Pour pouvoir déplacer le module exactement. En fait, sur la Lune. C'est ça, exactement. Voilà. Ça s'appelle des moteurs RCS pour Reaction Control System. Cette fois, je l'avais. J'ai ça grâce à l'application. Voilà. Moteur RCS, en gros, ça permet de contrôler l'attitude. Pas l'altitude, mais l'attitude. En gros, ça te permet juste de contrôler ton vaisseau dans absolument toutes les orientations possibles et imaginables. Donc, en fait, en mettant un moteur dans 4 directions et en mettant un à chaque coin, tu peux tourner comme ça, tu peux tourner comme ça, tu peux tout faire. C'est fou, c'est incroyable. Du coup, sur le dessus, on a quelques antennes, quelques radars, quelques trucs. Et une fois qu'ils en avaient marre, ils se sont barrés. Alors attends, parce que t'as pas répondu à la question. Excuse-moi. Je sais pas si tu connais la réponse. C'est quoi quels sont les tests qu'ils ont fait en fait là-bas? Non, j'ai pas la réponse. Franchement, je sais pas. On peut aller voir. C'est pas impossible. Si la régie peut checker la liste des expériences qu'ils ont fait quand ils étaient sur la Lune. Oh, boude pas, bichette. Quoi, là. Et donc une fois qu'ils avaient fini, ils sont repartis. Et le truc marrant, il y a 2 trucs marrants. Déjà, dans un premier temps, pour être sûr de ne pas rester bloqué, ils ont utilisé un 3e type de carburant et un 3e type de propulsion qu'on appelle à l'aérosine. Alors c'est compliqué, l'aérosine, c'est à la fois pratique et à la fois c'est compliqué. C'est un truc que les Russes aiment bien. En fait, quand tu prends les 2 trucs dont tu as besoin pour fonctionner le moteur, ça s'allume et ça brûle tout seul. Donc en théorie, ce moteur ne peut pas ne pas s'allumer. Il est obligé de s'allumer. Il suffit juste d'ouvrir les valves, les trucs vont couler et quand ils vont se toucher, ils vont prendre feu et exploser et te pousser. Premier truc cool. Truc pas cool, ça laisse des gaz hyper toxiques. Oui. Donc c'est pour ça qu'on le fait pas quand on est près du sol, genre en Floride. Mais quand on est sur la Lune, je pense qu'on s'en fout. On s'en fout un peu plus parce qu'il n'y a pas vraiment de exactement. vie, Il y a pas Miami à côté, par exemple. Voilà. Et deuxième truc marrant, la flamme de l'aérosine est invisible dans le vide. Du coup, quand tu regardes la vidéo, en fait, ils ont laissé une caméra, genre à une 50aine de mètres, avant le décollage. Et comme ça, on voit le truc qui décollait. Et en fait, tu vois, il n'y a pas de flamme, t'as l'impression juste qu'il monte tout seul. Parce que la flamme est invisible dans le vide. C'est très marrant. Et d'où, peut-être, je rejoins, mais tu sais qu'il y avait beaucoup de gens qui pensent que c'est faux. Je sais. Et le fait qu'il y ait monté de vaisseaux, mais sans flamme, peut-être qu'ils se sont dit, ah ouais, c'est un montage, quelque chose comme ça. C'est en partie une raison. Le fait étant que sur la Lune, c'est, par exemple, je donne un exemple. Tu veux partir de chez toi et tu trouves pas tes clés. Oui. Là, tu as 2 options. Soit tu te dis, j'ai perdu mes clés. Soit tu te dis, il y a les aliens qui m'ont volé mes clés. En fait, le truc, c'est que la Lune, c'est pas un environnement que tu as l'habitude de voir tous les jours. Du coup, quand il s'y passe des trucs que tu comprends pas, soit tu te dis, il y a un truc que je comprends pas, soit tu te dis, le gouvernement me ment. Alors, on peut faire un live entier sur moi qui démonte les arguments des platistes. Il n'y a pas de souci, je suis très très chaud. Mais là, déjà, j'ai pas d'argument de platiste sous la main, mais ça, c'en est un. Ah,
en fait, c'était une maquette et c'était treuillé par un treuil pour le faire remonter. Non, la flamme de l'aérosine est invisible dans le vide de l'espace. Et tu peux faire le test chez toi. Bon, alors il faut que tu aies une cuve sous vide et des matériels pour faire de l'aérosine, mais c'est le cas. Ne la fais pas alors. Ne fais pas de test. Non, alors ils pourront pas. Celle-là, ils pourront pas. Quelques autres arguments, les ceintures de Van Allen. Bah juste, il y avait une doublure. Alors en gros, il y a une zone dans la haute atmosphère où il y a beaucoup de radiation à cause du champ magnétique qui fait rebondir les rayonnements solaires. Oui. Le truc, c'est qu'ils y sont restés pendant quelques minutes et que dans le LEM, il y a une couche de plomb qui protège hyper bien des radiations. Donc, ils ont eu moins de radiation qu'un scanner. Que si toi, tu fais un scanner ou une radio. D'accord. Donc, je trouve ça assez poussé pour aller chercher ça en tant que platiste. C'est des arguments qu'on m'a déjà sortis sur. Ouais. Alors technique, si vous en avez marre des platistes, abusé, je trouve, hein. Si les platistes disent mais on est jamais, enfin si les complotistes vous disent on n'est jamais allé sur la Lune, la technique c'est de leur dire parce que tu crois que la Lune existe. Voilà, c'est la seule réponse. Si t'as pas envie d'y passer 2 heures, de monter un complot encore plus gros. Il faut contrer. Exactement, c'est vraiment le contre-Uno des complotistes. C'est cool. Ok, une fois qu'on veut se barrer, comment on fait ? Tiens-moi ça. Je tiens ça. Encore un zoom, s'il vous plaît. Ça ne s'arrête jamais. Donc, en fait, c'est bon pour vous. Donc ça, c'est l'étage de descente, et ça, c'est l'étage de remontée. C'est celui-là qu'avait l'aérosine. Hop, il remonte et il trace. Et donc là, c'est juste un tout petit moteur, mais on s'en fout. On est en orbite autour de la Lune. Ce truc-là, ça faisait. J'en ai aucune idée de combien ça fait. Admettons que ça fait une tonne. Ça ne fait. Si tu fais avec la gravité lunaire, ça fait même pas 200 kilos. Ouais. Donc un petit moteur, ça suffisait. Et donc, ils vont retourner en orbite. Donc ça, je vais le laisser là, parce que malheureusement, j'ai rien d'autre. Mais du coup... Hop là. Et donc là, on a nos 2 astronautes qui vont en orbite à plus de... Ah non, pardon, parce que tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. C'est à ce moment-là où ils sont à 11 km par seconde. Ok. Ils sont à 11 km par seconde, ils se retrouvent à 15 km en orbite autour de la Lune. Hop là. Tac. Ils le chopent. Alors attends, là j'ai juste... Oui. Là je me suis perdu. Hein. Oui. Ça c'est en remontant sur... Ça, c'est les astronautes qui sont allés sur la Lune. Oui. Ils sont remontés là-dedans. Ok. Ensuite... Ils ont rechopé du coup le module qui était resté... C'est ça, le module de commande est resté en orbite, et ça c'est remonté en orbite et ça rejoint un rendez-vous orbital avec le module de commande. D'accord, c'est ça que j'avais pas très bien compris. Pas de souci. Okay, ensuite, il passe par ce trou-là jusqu'au module de commande. C'est pas un trou. C'est pas un trou, c'est une porte. Comme dans les sous-marins. En gros, mais en plus compliqué parce qu'il faut faire passer l'électricité, l'eau, la bouffe non, mais il faut faire passer des mecs aussi, accessoirement. D'accord. Ensuite, dernier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont sortir avec les petites combis pour aller chercher les bandes cassettes qu'il y avait sur certaines caméras qui étaient montées là-dessus. D'accord. Et ensuite, ça, on le détache et on l'envoie valser sur la Lune. Parce que ça va être un poids mort. Okay. Et qu'on n'a pas, si on veut, on peut pas tout ramener. Mais sinon, on aurait gardé même ça, tu vois. Donc, dès qu'un truc ne va plus servir, on le balance. Du coup, ils vont commencer à accélérer pour aller jusqu'à la Terre, donc pour sortir de l'orbite de la Lune. Et une fois qu'ils ont fini d'accélérer, ils balancent le module de service. Poubelle, ça. Dans l'espace. Dans l'espace. Voilà. Il reste plus que le module de commande. Et donc là, ils sont 3 là-dedans. Là-dedans, là. Ouais. C'est un peu le cockpit. C'est le module de commande. C'est là où c'est le centre de commandement de la mission, en gros. Et là, ils ont plus de moteur. Le seul truc qu'ils ont, c'est une grosse plaque de céramique qu'on appelle un bouclier thermique. Oui. Ah non, le retour sur Terre est aussi à 11 km par seconde, j'ai rien dit. Oui. Et donc là, ils filent vers la Terre à 11 km par seconde. Mais pour éviter qu'il brûle, du coup, il y a la grosse plaque. Exactement. Et faut quand même, tu t'imagines, ce truc-là va à 11 km par seconde. Ouais. Ils ont pas de moteur. Les types sont en train de tomber à plusieurs fois la vitesse du son sur la Terre avec une grosse assiette sous le cul. C'est tout. C'est tout. Il y a juste que ça. Bon.
une fois qu'ils sont à 120 km, ils commencent à avoir de l'air, donc ils commencent à sentir les frottements, parce que tout le voyage s'est passé sans aucun bruit. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas de bruit. Non. À 120 km, ils commencent à sentir des frottements, et rapidement, le bouclier thermique monte à 3000 degrés. Donc presque aussi chaud que la tuyère par laquelle sortait la matière au début. À 7 km, ils balancent ils sortent deux parachutes pour les stabiliser, qui les ramènent à 300 km/h. Ok. Donc ils font du boulot, les parachutes. Hein. Oui, c'est déjà beaucoup. Hein. Ils font du sacré boulot. Une fois qu'ils sont à 3 km du sol, ils sortent les 3 parachutes principales et ils vont impacter l'océan à 35 km/h. 35 km/h, c'est quand même... pour un océan, si tu chutes, ça fait quand même un peu du béton, quoi. Ils sont dans l'eau. Non, 35 km/h, ça va. Ouais, mais c'était pas doux. C'était pas doux, quoi. Mais ils se sont rien pété. C'était 35 km/h en voiture, franchement, ça va. Même quand tu tapes un mur. Ouais, j'ai pris un mur à 70, je peux te dire, je suis vivant. Oui, bah, pareil. Voilà. Pareil, c'est vrai. Entre mecs qui savent pas conduire, on se reconnaît. Moi, c'était à l'auto-école. Et ensuite, ils sortent 3 petits flotteurs. Parce qu'il y a déjà des gars qui sont morts. Parce que leur module s'est retourné. Et qu'ils pouvaient pas ouvrir la porte. Donc là, ils ont mis des flotteurs. Ensuite, ils sont récupérés par un bateau. Un porte-avions. Porte-avions ? Ouais. Quand même pas. Mais tu peux pas. C'est un petit bateau qui le ramène vers un porte-avions. Oui, voilà. Un hélico, je crois. Il se fait élitreiller jusqu'au porte-avions. Et ensuite, on les a foutus dans une chambre stérile et ils y sont restés pendant une semaine. Pourquoi Parce qu'on s'est dit, les gars sont allés sur la Lune. Peut-être qu'il y a des bactéries. S'il faut, ils ont chopé le cancer de la Lune, on n'en sait rien. Ok. Donc il y avait rien, parce qu'en fait sur la Lune, il y a rien. Mais au cas où. Et ils ont fait des interviews depuis leur chambre de décontamination. Les images sont super marrantes à voir. Peut-être qu'ils ont ramené une petite bactérie alien, quelque chose, quoi. Tu vois, voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Ça, c'est cool. Donc, tout ce machin là, pour amener 3 pélos et ça, faire l'aller-retour. Ils sont forts. Hein. Ils ont beaucoup de thunes, les ricains. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. On peut parler un peu de la concurrence avec SpaceX. Je ne sais pas s'il y a vraiment une concurrence, d'ailleurs. Alors. Parce que pour moi, ils ont déjà travaillé ensemble. Alors, maintenant, les temps ont changé. Parce que le monopole spatial n'existe plus. Si aujourd'hui j'ai envie de monter une compagnie qui fait des fusées, alors il me faut les autorisations. Mais si moi j'ai envie, les ronds, hein. Et on suit les ronds bien sûr. Mais si je suis riche et que j'ai envie d'envoyer une fusée, je peux. C'est ce qu'il a fait SpaceX. Après avec un peu plus de galère parce que c'est peut-être le premier privé en fait à. C'est ça. C'est Elon Musk qui a presque inventé ce qu'on appelle maintenant le New Space, qui est la privatisation de l'accès à l'espace. À la fois c'est la privatisation et à la fois ça coûte vachement moins cher. Parce qu'en fait, lui, quand on allait sur la Lune, on s'est dit on fout plein de thunes, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'achievement de le faire. Elon Musk il s'est dit moi je fais ça, c'est pour faire du blé. Ouais. C'est pas à perte. Et du coup, il a inventé des trucs. Enfin, il a inventé. Non, Elon Musk a rien fait. SpaceX a inventé des. Je sais pas comment dire. C'est probablement l'une des plus grosses prouesses des 50 dernières années en termes de spatial. Le fait de pouvoir faire atterrir une fusée à la verticale et qui peut faire ça avec 2. Alors c'est pas des fusées, c'est des boosters. Ouais. Mais 2 boosters en même temps et qui se posent en même temps exactement. C'est si satisfaisant. J'ai vraiment... Le lancement de la Falcon Heavy, c'était un super coup de pub parce qu'il s'est fait plein de thunes. Tout le monde a entendu parler de sa Tesla parce qu'il a mis sa Tesla en orbite autour. Alors, elle est pas en orbite autour de Mars, elle est en orbite autour du Soleil, mais elle passe près de Mars. Ok, je pensais qu'elle était en orbite autour de la Terre, moi. En fait, elle est en orbite autour du Soleil, mais elle passe pas loin de l'orbite de Mars. Ok. Voilà. Donc c'était un super coup de pub et c'était une démonstration de force incroyable. Le truc, c'est que la Falcon Heavy, c'était très cool, mais c'est pas méga rentable parce que la plupart des gens veulent pas envoyer des trucs en orbite haute. Les gens veulent envoyer des trucs en orbite basse. Les satellites de communication, les satellites GPS, tout ça, c'est de l'orbite basse. Ouais. Et la Falcon 9 suffit largement. Falcon 9, dont on est très bientôt à plus de 100 tirs par an.
Juste la Falcon 9. Alors ça c'est pour envoyer aussi principalement le Starlink. Voilà, l'avantage de Musk, c'est qu'il est son propre client. Voilà aussi. Mais après, il a des partenariats avec plein d'autres entreprises, hein, Exactement. dont la NASA, et mais surtout, aussi Orange par exemple. L'avantage, c'est que, en fait, l'avantage c'est qu'il a fait un truc qui s'appelle, alors c'est pas lui qui a, les microsats. En fait, il s'avère que tu peux prendre une fusée et dedans mettre 200 satellites qui font 5 kilos. Et du coup, ça a permis à certaines universités de mettre des satellites, de mettre des trucs en orbite à un coût de genre, ça devait être peut-être 60 000 balles. Ouais. Mais c'était archi abordable. Pour une université. Université, 60 000 balles, ça va, mais construire une fusée et l'envoyer dans l'espace, c'est pas la même sauce. C'est beaucoup plus cher. Voilà. Bien sûr. Exactement. Un satellite, on monte vite à 1 million. Le télescope James Webb vaut plus de 60 millions. Ouais. Donc voilà. Et alors, c'était quoi la question de base? Est-ce que toi tu penses qu'il y a encore une concurrence? Moi personnellement je vois pas de concurrence je vois plus en fait de concurrence entre NASA, SpaceX. Par contre j'en vois entre SpaceX, Virgin Galactic et je sais qu'il y a une autre entreprise encore. Blue Origin. Voilà. Alors, Virgin Galactic de Jeff Bezos, c'est ça? Non, c'est Blue Origin de Jeff Bezos. Ok, et Virgin Galactic c'est un autre gamme, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, de toute façon je l'aime pas dessus. Alors le truc c'est que la concurrence, la NASA a toujours utilisé des contracteurs. On en a parlé tout à l'heure, la première étage a été fait par Boeing. Les moteurs faits par Rocketdyne. La NASA, en gros, c'est si le faire par une autre entreprise c'est moins cher, elle s'en fout. Elle le fait. Ouais. Elle s'en fout, elle le fait. Mais en contrat avec l'ESA, je crois, c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, à l'heure actuelle, pour aller à la station spatiale internationale, tout le monde utilise une fusée russe qui s'appelle Soyouz, avec la capsule Soyouz. Oui. Et à l'heure actuelle, les deux seuls vaisseaux qui sont autorisés à transporter des gens, c'est la fusée Soyouz des Russes et la Crew Dragon de SpaceX. Bientôt, on aura le vaisseau Orion quand on sera plus avancé. Le vaisseau Orion a eu des vols de test, mais ça s'est pas hyper bien passé. Mais ça, c'est un programme de la NASA. Parce que la NASA développe son propre truc. La NASA veut retourner sur la Lune. La NASA développe un truc qui est plus gros que ça. Le truc, c'est que personne n'a les thunes à part la NASA de faire ça. Donc, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux le faire soi-même, quoi. Disons que la NASA, ils aiment bien faire des gros achievements où la Terre entière les regarde. Parce que, en fait, le truc, c'est que... Comment dire? Si tu dis, les gars, vous vous rendez pas compte, on a envoyé un très gros satellite en orbite, le public s'en fout. Si tu dis, les gars, on a posé 3 pélos sur la Lune, le public s'en fout pas. Le public s'en fout vraiment pas. Il y a une dizaine de lancements de satellites par semaine. Non, une dizaine, j'abuse. Il y a au moins 5 satellites qui sont lancés par semaine. Okay. Et SpaceX fait des lancements genre presque toutes les 2 semaines. Si ça faisait les gros titres à chaque fois, même moi j'en aurais marre. Bah oui, c'est sûr. Alors ça m'empêche pas de regarder les lives de SpaceX. Ouais, je fais comme toi. Mais voilà. Et donc, le projet, c'est... En fait, ils veulent pas vraiment retourner sur la Lune, ils veulent faire plus, ils veulent retourner sur Mars. Et leur plan pour faire ça, c'est on va aller sur la Lune, on va construire quelque chose. Exactement, on va habiter sur la Lune, et comme ça on pourra construire nos fusées là-bas, et on pourra les lancer de là-bas, et il n'y aura pas besoin de ça là. Si on enlève ça à chaque fusée, ça coûte déjà vachement moins cher. Tout simplement parce qu'on est déjà en orbite. Donc, on peut juste mettre une grosse fusée avec un petit moteur, ça va prendre longtemps, on va y arriver. Après, la problématique que moi je trouve d'une personne extérieure, c'est comment justement envoyer ce qu'il faut de la Terre jusqu'à la Lune. Et ben pour ça, il nous faut de base une grosse fusée.
Le truc, c'est que si on devait faire la même chose et on va directement tout vers Mars, il nous faudrait une fusée qui soit... La fusée qu'ils sont en train de faire, elle est, je dis peut-être une bêtise, 5 à 10% plus grosse que la Saturn V, le SLS. Si on voulait faire une fusée qui puisse envoyer, disons, le même poids jusqu'à Mars, il faudrait qu'elle soit 50% plus grosse. On est, sans déconner, on n'est pas loin de la limite avec ça. Oui. Genre... C'est big. C'est énorme, ouais. C'est big. On n'est pas loin de ce qui est structurellement faisable. Ils ont été obligés de créer le plus grand bâtiment sans étage juste pour y construire des fusées. Juste pour pouvoir la protéger aussi. Oui, mais durant la construction. Voilà, c'est ça. Ça commence à devenir vraiment chiant. Et du coup, l'idée, c'est de faire comme l'ISS en orbite autour de la Lune, mais qui pourront envoyer jusqu'à Mars. Donc ça aura pas la forme d'une fusée, parce qu'il n'y a pas de contraintes aérodynamiques à respecter, comme avec ça. Ça ressemblera plus à un truc comme ça, probablement. Enfin, le truc qui va atterrir, en tout cas. Parce que le truc qui va y aller ressemblera probablement à l'ISS, avec des énormes panneaux solaires, avec... dans la science-fiction, ils ont plein de concepts de vaisseaux, mais les trucs des anneaux qui tournent pour te faire... Excuse-moi, pour te faire de la gravité, c'est vraiment un vrai truc envisagé. Ah ouais? Bah, le problème, c'est que les astronautes, quand ils reviennent d'une mission de 6 mois sur la Lune, pas sur la Lune, pardon, sur l'ISS, ils ont perdu une grande portion de leur masse osseuse. Les mecs sont fragiles. Ouais, donc il y a un grand temps de réadaptation et de sport aussi. En fait, déjà qu'ils font genre 3 heures de sport par jour. Avec des dans la station, ils ont genre ils font du tapis de course, ils ont des élastiques pour les tenir au tapis de course. Mais le fait de pas subir en permanence la pression, la pesanteur, de base, ça les affaiblit. Et ils partent pendant 6 mois. Mars, en 6 mois, on n'est pas encore arrivé. Ensuite, il faut finir le voyage. Je crois qu'on a pour... je peux pas dire de bêtises, je vais me taire. Il faut y aller, il faut faire la mission, et ensuite, il faut rentrer. Donc, 6 mois, on est à beaucoup plus que ça. On est vraiment à beaucoup plus que ça. Et le truc, c'est qu'on peut pas envoyer un petit vaisseau parce que on peut pas envoyer un seul mec. On est obligé d'en envoyer plusieurs. Et puis, si ça va durer vraiment longtemps... Nourriture... oui, déjà, oui. Alors déjà, franchement, l'eau, ça va. Ils vont se recycler tout seuls. Oui, mais il faut prévoir les allers-retours pour pouvoir les nourrir et aussi les déjections, etc. Voilà. Non, mais ça, ils les envoient, juste ils les balancent. Ah ouais. Ok. Sur la Lune, ils ont laissé genre des pioches et des sacs à caca. Pourquoi les pioches? Bah parce qu'ils en avaient pas besoin, ça leur faisait du poids en plus. Ok, ouais. Et ils avaient besoin de tout ce qu'ils pouvaient pour être sûrs de... Franchement, t'es genre dans l'endroit le plus hostile à l'humanité. Et... le seul truc qui peut te faire remonter, c'est 2 liquides qui explosent quand ils se touchent. Moi, la pioche, je la laisse. Hein. Bah, clairement. Je laisse même les godasses, si je peux. Hein. Et d'ailleurs, fun fact, la Lune, ça sent la framboise. Alors, comment on sait? Parce que personne n'a pu vraiment sentir avec ils ont pris les bottes son nez, quoi, de Neil Armstrong. Et quand tu vas à Cap Canaveral, où il y a le musée, t'as un endroit où il y a les bottes qu'il a mis sur la Lune, qui sont genre dans une grosse cage, et genre t'appuies sur un bouton et genre ça fait genre une pompe d'air et ça t'envoie un truc et il y a une vague odeur de framboise. Alors ça se trouve c'est juste ça pue des pieds et pour éviter de dégoûter tout le monde ils ont mis une odeur de framboise. C'est pas impossible. Franchement c'est pas... Non parce que en fait c'était pas ses bottes, c'est pas ses bottes, c'était ses surbottes. Genre en gros il avait sa tenue et ensuite il mettait la tenue extravéhiculaire. Ouais parce que les surbottes ouais bon hein. Je t'avoue, j'y crois pas. Ça pue les pieds. C'est pas impossible en vrai. Enfin, franchement, tu sens l'odeur, c'est vraiment. Mais parce que non, mais t'as rien en fait. T'as que de la poussière, de la roche. Oui, de la poussière lunaire, c'est ça. T'as un peu de poussière lunaire dessus. Oui, mais. Enfin. Je sais pas. Je connais pas la composition de. Là, pour moi, c'est trop poussé pour moi. Ça s'appelle. La régolithe lunaire. Tiens, j'ai oublié ça. Attends, je vais oublier après. Mais ok. Est-ce que putain, j'ai complètement oublié de regarder le chat. Non, chat, je vous aime. Oh, mon Twitch s'est carrément fermé. Bon, est-ce que ça va vous sinon? Est-ce que j'ai eu des questions, Thomas? Non. Super. Nos questions. Ah si, il y a quelque chose qui vient d'apparaître à l'instant. Alors attends.
Qu'est-ce que Bouge ça pas. Alors, je vends Roche de la Lune. Alors, tu connais Space Fox? Non, c'est pas des roches lunaires, c'est des météorites, mais c'est déjà cool. Dommage que ça coûte vraiment si cher. Ah, tu t'es renseigné pour acheter du Oui, coup, bien sûr que oui. Les pulls ou les bracelets? Les bracelets. Ouais. Les bracelets, les pulls, je m'en fous, c'est juste des pulls. Mais les bracelets Oh, avec. Les pulls sont stylés quand même. Les pulls sont cool, mais c'est juste un pull. Là, c'est un bout de météorite. Le bracelet, ouais. J'ai réfléchi longtemps. Après, j'ai regardé mon compte en banque et mon banquier, il a ri. Et du coup, j'ai dit peut-être pas. Oh, c'est combien? C'était plus de 500 balles. Mais après, franchement, il est beau. Le bracelet est beau. Non, le bracelet est très beau, mais Ouais. je suis pas si riche. J'ai pas Oui. 500 balles à mettre dans un bracelet. Si ça avait été genre 200 balles, en vrai, on s'arrange. Parce que c'est un truc que je vais garder toute ma vie, probablement, si j'achète ça. Mais voilà. Et une fois qu'ils ont fait Apollo 11, ils ont commencé à se faire chier. Du coup, ils se sont dit, en vrai, il y a un peu de marge. Viens, on y met un 4x4. C'est ça, le rover lunaire. Le hein. rover. C'est un 4x4, ils ont viré les portes. C'est 300 balles? Ah ouais? Il y a peut-être une promo, hein. Je vais appeler mon banquier. Bah, t'en as plusieurs. En fait, t'as plusieurs. T'as t'en as plusieurs types de météorites de plusieurs endroits. Bah, regarde directement sur le site. Hein. Les gars, je vais appeler mon banquier après le live, je crois. Là, en direct. Un happening, ouais. Oh, l'opening. Et ouais, pour continuer un peu sur le musée, enfin, qui est à la fois un musée, à la fois il lance vraiment les fusées là-bas, le Kennedy Space Center. Il y a le jardin le plus cool du monde. C'est un jardin, sauf qu'il n'y a pas des arbres dedans, il y a plein de fusées. Ok. Genre, t'as une quinzaine de fusées qui sont retenues par des câbles pour pas qu'elles se balancent avec le vent. Oui. Et t'as une réplique du missile Redstone. Oui. T'as t'as les boosters t'as les équivalents du booster de la navette. T'as juste plein de trucs qui sont comme ça. Ok, je pense que j'ai déjà vu cet endroit. Ben moi j'ai déjà mis les pieds. C'était déjà dans un premier temps c'est incroyable. Et c'est genre 20$. Ouais, c'est pas très cher. C'est genre vraiment pas cher. Ça fait 18 € à peu près. Ouais, c'est ça. Ça dépend dans les cours un peu. Voilà, mais c'était vraiment. Et tu peux faire un tour de bus jusqu'au pas de tir. Bon, tu peux pas descendre. Tu peux visiter. Dommage, ça, par contre, que tu peux pas te mettre genre juste là où les boosters ont Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils s'en servent encore des pas de tir. Ouais. Du coup, c'est chiant s'il y a un mec qui se planque et qui crame. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Au moment où ils allument les boosters, pour éviter de cramer le pas de tir, ils vont pomper des mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que pendant 10 secondes, toute la Floride n'a plus d'eau. Genre, il y a un état entier qui a plus d'eau pendant 10 secondes. Non, mais t'as des citernes quand même. Non, mais je veux dire, ils pompent l'équivalent de la consommation entière de la Floride l'état de Floride. L'état de la Floride. C'est énorme en plus. Pendant, genre, ça dure quelque chose comme 7 ou 8 secondes. Ouais. Et après, c'est pareil, c'est poubelle. Bah, l'eau est poubelle. Le truc, c'est elle que. est recyclée quand même ou. Alors, elle part probablement dans le bayou. Parce que le Cap Canaveral est construit sur un marais. Ouais. Mais. La plupart s'évapore, en fait. Donc après, ça devient des nuages. Donc en fait, elle va redescendre. Ouais, quand il pleut, ça redescend. Ça va redescendre à un moment donné. C'est le cycle de la vie. Bah, j'allais le dire, c'est le cycle de l'eau. Les cours de 6ème de SVT, c'est beau. Bah franchement, on a déjà fait pas mal le tour. Ouais. Là au moins, alors, je vous ai fait spécifiquement sur Apollo 11 et la Saturn V. Mais par exemple, l'Apollo 13, je sais pas, j'en ai déjà parlé, je crois. Ils ont eu un problème, c'est-à-dire que ils ont été tapés par la foudre pendant le décollage. Ok. Incroyable. Et donc une fois qu'ils étaient en orbite, ils se sont dit c'est quand même bizarre. Bah en fait on n'est pas sûr de pouvoir rentrer. En fait c'est-à-dire que ils n'étaient pas sûrs de pouvoir allumer ce moteur-là. D'accord. Non, je dis une bêtise. Ce moteur-là. Celui qui est censé les ramener
Une fois qu'ils se sont orbités de la Lune, de les ramener sur la Terre. Du coup, ils ont fait la trajectoire de retour libre, ils ont tout balancé et ils sont arrivés avec juste leur bouclier, pareil que tout le monde. Mais malheureusement, eux, ils se sont pas posés. D'ailleurs, le film Apollo 13 avec Tom Hanks est quand même vachement bien. Et il est quand même pas trop romancé. Alors. Il y a beaucoup de trucs qui sont genre vrais. Il y a 2-3 trucs. Alors la musique, c'était pas la même. Dans la vraie vie, ils n'avaient pas la musique. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont genre scientifiquement accurate. Ce qui est cool. Alors, il me semble, c'est sur Netflix? Je vois pas la question. Le film Apollo 13, est-ce que c'est sur Alors Netflix? peut-être. Ça, je sais pas, chef. Parce que j'ai vu quelque chose comme ça sur Netflix et c'est pas du tout impossible que ce soit sur Netflix. Je regarde en direct. Franchement, c'est pas du tout impossible. Chat, est-ce que vous avez des questions? Je vous regarde droit dans les yeux. Apollo, c'est APOLO, hein. Mais Kefa Maintenant, il y a 2 L. Avec tes gifs. APO de Zelo, oui. Il y a Apollo 17. Apollo 17, ça te dit quelque chose ou pas? Non. Non, mais je sais pas s'il est sur Netflix. Non, il y a Apollo 13. 13 Factor That Saved Apollo 13. Voilà. Mais je sais pas mais si c'est qu'est-ce vraiment... que tu fous, Théo? Non, il est pas sur Netflix. Non, mais vraiment, juste pourquoi? Il y a pas vraiment d'intérêt. Hein? On va le taper après, je crois. Bref. Franchement, Apollo, ils s'en sont bien sortis parce qu'à part les 3 mecs qui sont juste morts en se cramant, ce qui est une catastrophe, ce qui est genre, voilà. Personne n'est mort dans la fusée. Ok. Comparé au programme des navettes spatiales, qui a fait genre beaucoup plus de vols, mais qui a tué genre 14 personnes. Il y a 2 navettes qui ont explosé, avec à chaque fois 7 personnes à l'intérieur. Et majoritairement à cause de la négligence de la NASA. Ce qui est genre un peu honteux. Ouais. Pour une grosse entreprise, quand même, il n'y a pas de négligence. Alors, c'est pas une entreprise. Pourquoi est-ce que la NASA... Pourquoi est-ce que j'ai un t-shirt de la NASA? Pourquoi est-ce que tout le monde peut faire des t-shirts de la NASA? Pour la même raison que si tu as envie de faire un t-shirt de la RATP, personne va t'en vouloir. Parce que c'est pas une entreprise, c'est un service public. Du coup, tu peux utiliser leur logo comme tu veux. Ok, mais je crois qu'il y a une marque NASA par contre. Non alors la NASA vend du merch, mais la NASA étant un service public de l'État, enfin des États-Unis, n'a pas de gestion de sa propre image. Dinguerie quand même. Bah du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de marques qui ont fait des trucs NASA. Et après NASA, c'est vachement plus stylé, tu vois, parce que RATP. RATP, tout le monde s'en fout. C'est vrai. SNCF et tout là. C'est ça. Je sais pas si, je crois que c'est un service public aussi, peut-être le SNCF. Ouais, bah c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, c'est beaucoup moins stylé. En même temps, c'est les États-Unis, c'est beaucoup plus stylé de base. Les États-Unis, c'est vrai qu'il y a un mood par derrière quand même qui est vachement plus attirant. C'est clair. Mais ouais, c'est dinguerie vraiment. Là, mais 4 jours, ça t'a pris pour faire ça? C'est parce que non, ça m'a pas pris 4 jours. C'est parce que ça m'a pris 4 jours parce que j'étais occupé. Et que j'en ai fait genre petit à petit. Bah voilà, en vrai, je pense en 6 heures c'est plié. Prochaine fois on fait un live construction de Lego. Alors, si tu me payes le Lego, oui. De quoi? La fusée là? Sinon, que je peux ramener la prochaine fois, j'ai l'ISS en Lego. L'ISS en Lego, si tu penses qu'en 2 heures c'est possible, nous le faisons. L'ISS, je sais plus combien de temps. Je pense que Thomas et toi vous le ferez. Franchement... Ah non, mais elle est déjà construite, hein, chef. Ah, elle est déjà construite? Ah bah oui. Oh. Bah désolé, j'ai des Lego, je les monte. Tu la casses et après tu... Non, je la casse pas. T'es un malade, toi. Il est fou, ce type là. Si. En vrai, Apollo... Combien tu me payes pour que je la casse? C'est quoi ma prime? Écoute, tu as ton sèche déjà, hein? J'ai mon sèche... le mot me vient pas. Peu importe. Combien toi tu sors de ta poche pour que je la casse? C'est ça la question. Je sors pas rien. Enfin, moi je sors rien de ma poche. Voilà. Je sors rien, j'ai dit. Rien.
Rien de rien. Non, c'est vrai qu'elle est quand même bien. Tiens, alors franchement, ça en impose. Elle est juste derrière mon écran de PC. Ouais. Comme ça, quand T'as je joue. T'as pas peur de rager à un moment et elle tombe aussi? Non, je suis pas un mec qui rage. J'ai du respect pour moi-même et du coup, je rage pas. Ouais, t'es pas comme Thomas, quoi. Non. Non, j'ai du self-control. Enfin, non, mais en fait, même par contre, des fois, elle tangue. Quand je m'assois, je tape le bureau. Quand je me lève, je tape le bureau. Mais en vrai, je pense. Le truc, c'est que elle est bien lourde, tu vois. Je pense. Oui, ça elle là. est lourde, mais en fait, le truc, c'est que. Elle est quand même fine. Hein, surtout, je l'ai construite. En fait, elle est pleine à l'intérieur. Elle est pas creuse. Oui. Il y a des Legos partout. C'est pour ça qu'elle est peut-être plus solide. Ouais, je pense. Elle est là, en tout cas, là, elle est vraiment bien solide. Mais t'as pas une base ou quelque chose quand même pour le mettre parce que non, alors pour la mettre. Tu vois ça, c'est pas très non, rassurant. t'as que ça. Par contre, t'as un truc pour la mettre à l'horizontale. Ah. Ça, avec genre des petits supports comme ça. Tu aurais pu la ramener, on l'aurait mis. Oui, mais je te l'ai dit en arrivant, je t'ai dit j'ai oublié. Ah, mais j'ai pas écouté. Bon, super. Non, mais j'ai pas envie d'écouter tout le temps. Non, mais moi non plus, j'ai pas envie de m'écouter, c'est fatigant. Il parle beaucoup. Et puis je parle longtemps. Et tu parles bien. J'essaye. Je fais au mieux. Bah oui. Cool. Ça va toi sinon? Qui ça? La régie, ça s'amuse, j'ai l'impression, vraiment bien. Je pense qu'on va faire un petit rappel après. Ouais. Et mon gâté. Vraiment, bravo pour cette passion. Merci beaucoup. Fait... Moi, je connaissais déjà un petit peu l'univers, mais très finement. Attends, là, tu me l'as fait découvrir. Là, je la regarde, j'ai d'autres détails qui me reviennent. Vas-y, raconte. Tout à l'heure, je vous ai dit que sur le premier étage, donc qui va de là à de là, on a les conduites de carburant qui passent directement à travers le réservoir. Sur le moteur du dessus, il n'y a pas besoin parce qu'on est à des trucs beaucoup plus réduits. Et du coup, les conduites de carburant, c'est ces petits trucs-là. Ça, là. Oui. Voilà. Et on a... Elle est où? Et ça, ce truc-là qui ressort, ça, c'est pour le câblage. Voilà. Okay. Ça, c'est des RCS. Ces trucs gris, là. Oui. Et ça aussi. Voilà, ça représente les RCS. On rappelle, c'est des petits... Les petits moteurs qui sont dans les 4 directions pour se diriger un peu comme on veut. Ouais, c'est très fin. De toute façon, c'est que de l'air qu'ils envoient. Alors franchement, je sais pas si c'est de l'air. Je crois. L'air sous pression. Ouais. Je suis pas sûr. Dans l'espace, dans l'atmosphère, en fait, ça suffit largement. Sur Terre, je sais pas. Dans l'atmosphère, ils s'en servent pas parce que juste ça n'a aucun impact. Ok, d'accord. Mais c'est que quand ils sont dans l'espace. Alors, si j'écris le truc avec les bonnes lettres, c'est mieux. Donc c'est que dans l'espace qu'il y a un intérêt. Ouais, après l'atmosphère. Comparé au booster, je pense que c'est un peu de la gnognotte. C'est clair. Moteur RCS. Traction Control System. Quel accent. C'est du truc de pilotage par jet de gaz. Nanana. Ah, mais j'ai menti. J'ai aussi la navette en Lego. La navette spatiale. Oui, avec le télescope Hubble. Ah, t'aurais pu la ramener, ça. Non, parce que ce sera pour la prochaine fois. Ah, tu nous utilises un truc? Oh, on verra. Devant la caméra, tu on verra. Abonnez-vous et peut-être je le ferai. Ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. Bon. Là. Alors, je trouve pas. Merde. Moteur Vernier. Oui. Sur l'extrémité de rotation, le vaisseau est capable de... Non, Vernier, c'est un type de moteur. Ok. Alors, c'est marqué que c'est du gaz. Mais c'est pas marqué quoi comme gaz? De l'hélium, tu sais. De l'hélium, non, je crois pas. Non, je pense pas non plus. Le truc, c'est que, à la fois, l'oxygène, ça serait le plus simple parce qu'on en a déjà. Faut que les mecs respirent. Il faut juste compresser. À la fois, je suis pas sûr d'avoir envie de brancher le truc que je respire au moteur. Parce que s'ils siphonnent tout, je suis quand même dans la merde, tu vois. Mais non, mais pourquoi brancher les deux ensemble? Tu sais, Eux, ils ont leur propre pompe, on va dire, d'oxygène, et après qui compressent, ça fait un liquide. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, hein, peut-être. Et après, quand ils décompressent, justement, ça repart en gaz. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et après, t'as le compresseur pour le moyen humain, quoi. Ouais. Pourquoi relier les deux? T'es fou, quoi. Moi, je trouve ça dangereux si tu relis les deux. Ouais, bah justement, ce truc, c'est ça. C'est que si t'as plus d'air, quand t'as plus d'RCS, t'as plus d'air, tu meurs. T'imagines, ouais, bah ouais, c'est ça. T'as un seul compresseur, mais si tu mets un peu trop de gaz, t'as plus d'air, tu meurs. Attends, je vais faire une meilleure recherche.
Vas-y, établis un peu tes recherches. Qu'on va pas tarder à terminer ce live. Pourquoi il me parle d'une Opel Astra? Ah, tu vends ta voiture, tu vas en acheter, hein, c'est ça. Ah, ok. Waouh, trop bien. Alors, le carburant des RCS, c'est du monométhylhydrazine. Ah, donc c'est de l'hydrazine aussi. Hydrazine, c'est quoi? C'est le truc où quand on mélange deux, quand tu mélanges, c'est les mêmes moteurs que ça là. Ou quand tu mélanges les deux trucs, ça prend feu tout seul. Ok. Donc c'est pas de l'air. Ok. En fait, c'est juste ils ont un peu d'hydrazine, quoi. Ce qui est pas con parce qu'ils sont à côté. Donc ils peuvent aller piocher dedans. C'est quand même impressionnant. Franchement, le truc c'est que il y a un endroit quand tu vas là-bas à Cap Canaveral où t'as un moment où t'as juste une réplique de la fusée qui est dans un hangar qui est couché et tu peux marcher tout le long. Et c'est long ou c'est super long. C'est plus grand qu'un stade de foot. Ouais. Ça fait 110 mètres. C'est abusé. Et quand tu vois, ne serait-ce que la taille des moteurs... 110 mètres, c'est pas plus long qu'un stade de foot, mon gars. Ah, j'ai menti. C'est combien un stade de foot? Un stade de foot, je crois, ça fait 400 mètres, non? 400 mètres? Non, ça, c'est peut-être le stade entièrement. Non, le terrain de foot. Le terrain? Terrain de foot. Ouais, je sais pas, en fait, combien. C'est quoi la longueur d'un... Peut-être un terrain, non? Un terrain de foot. Un terrain de foot normal. Tape ton gars d'un terrain de foot. La taille, ça fait quoi? Moi, je pense 220. 220? 220. T'as bu, hein? Bah non, c'est... T'es la picole avant les lives, hein? C'est combien? Bah, c'est grand, hein, quand même. Un vrai stade de foot, c'est quand même grand. Hein. Non, pas un stade, un terrain. Oui, bon. Ouais. Ok, autant pour alors moi. en largeur Merci. pas du tout. Mais ok, donc c'est carrément, ça fait la taille d'un terrain de foot, en gros. Parce que Autant du coup ça fait moi. 110 mètres et ça fait Autant 90 à 120. Mais ouais, non, c'est... Et surtout, le truc qui est abusé, c'est quand tu vois la tranche, le diamètre de ça, là. Ouais. Que tu pourrais y garer 2 bus faciles. Franchement, c'est abusé. Et le SLS sera encore plus gros, du coup. SLS? C'est la fusée qu'ils sont en train de construire pour aller sur la Lune et sur Mars. Du coup. Ok, d'accord. Space Launch System. Ouais, toi tu dis les S en che. Space. C'est avec l'accent de la Floride. Space Ok. Launch System. Non, mais c'est des... Et alors, autre truc, si on a mis autant de temps à y retourner, en vrai, c'est à cause de la politique. C'est parce qu'en fait, la gauche voulait plutôt retourner sur la Lune. Et alors, la gauche à droite, les républicains et les démocrates. Mais la gauche voulait plutôt retourner sur la Lune et les démocrates voulaient plutôt aller sur Mars. Le truc, c'est que comme ils changeaient tous les 5 ans, la NASA, elle faisait des zigzags et elle avançait nulle part. Autant aller sur Vénus comme ça. On cherche quelque chose. Donc ça nous a pas mal, en vrai... Ok, bah là, dans tous les cas, ralenti. ils vont aller sur la Lune, c'est acté. Si je me trompe pas. Voilà. Programme Artemis. Programme Artemis qui commence quand? Je sais pas s'il a Alors, commencé déjà. Le premier lancement habité du programme Artemis est censé venir en novembre qui arrive là. Ah, ou décembre de cette année. Ah, c'est très proche quand même. Mais alors ils vont pas partir sur la Lune. Là, Ça va être un test habité, ils vont partir, ils vont faire le tour de la Terre, ils vont revenir. okay. Ils vont pas aller sur la Lune. Oh, hein. Pas encore. Attends, C'est le premier test. Après, en 5 ans, c'est quand même tout proche. C'est quand même tout proche. Et je vais clairement regarder. Mais si tout se passe bien, en vrai, en 5 ans, ils peuvent commencer à lancer des missions sur la Lune. S'ils tiennent les plannings. Ce qui va jamais arriver. Du coup, en 10 ans, ils y sont peut-être. Ouais. Mais ouais, c'est scandaleux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme dinguerie quand tu verrais les concepts, les trucs de malade. Genre, bah tiens par exemple, le BFR, la Big Falcon Rocket de SpaceX, ils ont un truc pour faire... En gros, l'idée c'est, on en a marre de foutre le feu au pas de tir. Du coup, et si on fait une grosse pince, qu'on chope la fusée, qu'on la monte à 50 mètres du sol. Mais comment ils font pour la monter? Avec une grosse pince hydraulique, je pense. Ouais. Je sais pas. C'est tellement débile. Alors, c'est pourquoi si tu trouves ça débile, toi? Non, j'aime bien. Ah, bah voilà. En fait, le truc, c'est que. Dans le sens que c'est débile, j'aime bien. En fait, ça fait tellement cartoon, je trouve. Ouais. Genre, j'ai une grosse main qui attrape la fusée en vol
Ça fait trop genre méchant de cartoon, de dessin animé. C'est trop marrant. Mais après, voilà, si ça part d'une idée d'Elon Musk, généralement, il accomplit ses idées. C'est ça qui est fou, par contre, avec Elon Musk. Moi, après, j'aime beaucoup... Enfin... Il va loin dans ses pensées. Et c'est ça que je trouve ça dingue, par contre, avec Elon Musk. Tu vois. Disons qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Il a l'argent aussi de s'entourer des bonnes personnes. Il a l'argent, hein, il a clairement l'argent. Il a clairement l'argent. PayPal, bah oui. X, Tesla, Twitter. X. Twitter. X. Cringe. Avant Twitter, c'est X. Cringe. Non, avant Twitter, c'est X.com. X.com qui est devenu PayPal. Qui est devenu PayPal, mais X PayPal. Twitter X, bon, maintenant. Hein, il a un peu volé PayPal. Bah, en vrai, si, un peu. En vrai, vite fait. Un des fondateurs, je crois, non? Non, il a travaillé pour eux, je crois. C'est ça. En vrai, c'est pas l'actionnaire. Il a vaguement, genre, légalement, c'est pas du vol, mais humainement, c'est genre, t'abuses. En vrai, t'aurais pu faire croquer. Mais bon. De toute façon, tous les mecs qui sont dans le spatial, à part la NASA, à part les agences spatiales, c'est que des mégalos. Hein. T'es obligé d'être un mégalo pour te dire mais si j'avais assez de thunes pour aller sur Mars. T'es obligé d'être mégalo à ce point-là, tu vois. En vrai, la NASA, on s'en sort pas trop mal. Elon Musk, on s'en sort pas trop mal. Blue Origin, on s'en sort pas trop mal. Comparé à la Chine, la Chine qui a donc qui a pas trop de le centre de spatial avec de la mer à l'est, qui a plutôt des villages à l'est, et qui a des fusées à l'hydrazine. Okay. Et du coup, qui font des retombées toxiques. Et qui distribuent des tracts aux gens dans les villages en leur disant si jamais vous voyez un truc tomber du sol, essayez de l'éviter. Ah, c'est un peu bête. Sauf qu'en fait, quand il réfléchit, un truc qui tombe du sol à cette vitesse-là et que quand il tombe, il explose. En français, on appelle ça un missile. Un missile, c'est pas spécialement un truc qui est facile à esquiver. Donc, en vrai, même. Venir, mais il est sur toi d'un coup, en fait. Mais tu le vois même pas vraiment venir. Il suffit que tu sois en train de faire un truc. Il arrive tellement vite que. Et du coup, bah, en vrai, même Elon Musk, c'est pas si pire. Quand tu compares avec genre la Chine, l'Inde, je crois que ça va. D'ailleurs. L'Inde, c'est vrai qu'ils sont quand même. L'Inde s'est posée sur la Lune, je crois, il y a un peu moins d'un mois. Un peu moins d'un mois ? Ouais. Mais pourquoi on n'en a pas entendu parler? Bah parce que les gens s'en foutent. Bah quand même non, moi j'aurais bien voulu voir ça. Bah écoute, si tu veux je peux te faire plein de recommandations en chaîne chez YouTube. Bon, quand même pas. Incroyable. De quoi? Quand même pas, tu vois. Je sais que je suis une chaîne YouTube. Tu vois. J'ai le droit de dire des noms ou pas, chef? Bien sûr. Ok. Pour notre pub. Alors, une fois par semaine, il sort une vidéo qui résume l'actualité spatiale de la semaine. C'est Hugo Lisoire. Oh, c'est lui, je crois. Hugo Lisoire, il est trop fort. Je crois Ensuite. Que je suis. Le mec qui me fait le plus marrer et qui fait... Alors maintenant il parle plus trop d'astronomie, mais il a plein d'anciennes vidéos qui en parlent super bien, c'est Astronogeek. Il a fait... Je me suis gravement inspiré de sa vidéo pour faire... Quand je vous ai parlé de ça, parce qu'il a fait une vidéo juste sur la fusée avec le Lego. Ensuite il y a Technique Spatiale, mais lui c'est vraiment genre des trucs poussés. Genre là ça fait 2 ans qu'il a pas posté de vidéo parce qu'il envoie des messages à plein de bibliothèques russes pour récupérer des négatifs de lancement de fusées. Okay. Il est dans un autre délire. Il a fait une vidéo de 2h30 sur pourquoi est-ce que les flammes des fusées elles sont telle ou telle couleur. Ok, mais il a pas suivi ses cours de chimie? En fait il explique vraiment, c'est dans le méga détail, c'est incroyablement détaillé. Et franchement si vous avez 2h30 à perdre, allez-y parce que c'est du bonbon. Et un dernier, il parle plus genre d'aéronautique, maintenant il parle beaucoup d'avions aussi, c'est Stardust. Ah, c'est ça que je suis, Stardust. Stardust, il est cool. Ouais. Mais Stardust, il est plus documentaire que YouTube, tu vois. Oui. Mais j'aime bien. Après, je t'avoue que ça m'endort pas mal quand même. En fait, ses vidéos sont un peu lentes. Ouais. Astronogeek, on s'endort pas. Hein. Astronogeek aussi, je connais. Astronogeek, ça bombarde. Non Stardust, ouais, c'est très long. C'est pour ça que je le mets le soir. Enfin, je le mettais parce que là. Stardust, en fait, c'est plus des documentaires que des vidéos YouTube. Je tombe plus sur ces vidéos, donc je pense que. Soit j'ai changé de compte sans faire exprès, soit je me suis... Non, il est détesté de l'algorithme, il fait des vidéos de 45 minutes avec aucune rétention publique, donc il a dû plonger dans les stats de l'enfer. Ouais, mais non, c'est vrai que ouais, c'est très long, mais c'est passionnant quand même. C'est passionnant, c'est clair que c'est passionnant. Il a fait éveillé, sa vidéo sur le SR-71 Blackbird. C'est un avion, c'est juste l'avion le plus rapide du monde qui va Mach 7. Ok. Voilà. Elle dure 45 minutes, Blackbird, elle est incroyable. Okay. Elle est vraiment folle. C'est une tuerie. Je l'ai dû la regarder genre 4 ou 5 fois. Parce qu'elle a une bonne recherche.
Ses recherches sont très 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 détaillées, surtout il met toutes ses sources. Et ça, c'est un plaisir. Astronogeek, pas trop. Enfin, Astronogeek, pas du tout. Hugo Lisoire, vite fait. Technique spatiale, tout le temps. Et pareil, Stardust, tout le temps. Il met sa source. Et ça, c'est très 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 bien. Voilà. Et puis... Et si jamais Lego voulait nous sponsoriser, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Il me manque... C'est trop beau quand même. Hein. Il me manque le rover. Ils ont fait une... Dans la gamme spatiale, en gros, t'as la fusée, t'as le module, t'as la navette, t'as l'ISS et t'as le rover. Et c'est le seul qui me manque. Et je suis très pauvre en ce moment, donc je pourrais pas le prendre. Vous avez entendu Lego? Lego, si vous voulez nous sponsoriser... Si un jour vous passez par là... Mettez-moi bien. N'hésitez pas. Ouais. Voilà. Dernier appel pour le chat. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on arrête? Je ne crois pas. Je vais lancer Twitch. Je crois pas qu'on ait de messages là de loin, je vois pas trop. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait peut-être rapprocher la télé la prochaine fois. Ouais, mais bon, on n'était pas si mal. Pas de commentaires. Pas de commentaires, très bien. Pas de commentaires. Messieurs, dames, on arrive sur la fin de ce live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de l'avoir suivi, surtout lui. C'est surtout lui qu'il faut remercier parce que moi j'étais là en tant que... Ça t'a plu? Qu'oreille en fait. Bien sûr que ça m'a plu, je te ça t'a plu tout à l'heure encore. Cool. Et je le redis, non, franchement top parce que ouais, c'est cool d'apprendre toujours un peu plus. Ouais. Surtout sur le spatial. Ouais, il y a tellement de trucs. Du coup, l'histoire, parce que t'as fait une partie histoire. J'ai un peu speedrunné. J'ai bien speedrunné l'histoire. Après, on est parti avec un petit peu de retard, etc. Donc forcément, mais j'ai bien speedrunné. L'histoire, ça c'est cool. Voilà, t'as fait la chronologie des choses. Vaguement. Vaguement, de loin. Ouais. J'ai donné les trucs importants. Non, mais c'est bien. Très bien. Au moins, vous savez situer à peu près. C'était cool. Et j'espère que si vous regardez le replay, que ça vous a plu aussi. Le replay. Dites-le dans les commentaires. Voilà. Si vous êtes le replay. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Hein, voilà. Oh mon dieu. Je suis désolé pour le son. Et voilà. Si vous avez des autres idées de sujets, de trucs, vous voulez des approfondissements comme ça, alors j'aurais peut-être pas toujours des Lego, mais on peut s'arranger parce que j'en ai des trucs à dire encore. On peut se donner un défi de contacter Thomas Pesquet. T'es un malade. Je pense qu'on peut le faire. T'es un malade. Avec le réseau qu'on a. Est-ce qu'il est ne serait-ce que sur Terre là en ce moment? Oui. Est-ce qu'il est pas en orbite? Non, je crois qu'il est. Non, il est sur Terre, c'est un mensonge. Il est sur Terre parce qu'il a fait sa deuxième sortie, enfin il y a quelques temps maintenant. Oui, bien sûr qu'il est sur Terre. Et je pense qu'il est... Thomas. Je pense qu'il est accessible. Pesquet. Écoute, on peut essayer. Hein. On va essayer de le contacter. Franchement, c'est un petit. Ce serait parce qu'en réunion tout à l'heure, avant de faire le live, on me l'a dit. Je pense qu'il y a une grosse possibilité de faire quelque chose avec. Après, voir. Un immense honneur et un énorme kiff. Ah ben, je l'espère. Vraiment. Hein. J'espère que. On va tout faire. On peut. On peut tout faire. C'est le jeu de la vie. C'est ça qui est beau. Ouais, tiens, on va faire les larmes et tout un petit peu. T'inquiète. On va faire jouer les sentiments. Oh là là. Carrément. Du chantage affectif. Non, pas pour Thomas, non. Oh, pourquoi pas pour Thomas? On va quand même pas lui faire ça, le pauvre. Faut qu'il vienne de son plein gré. Ah ben oui, mais attends, faut qu'on se fasse connaître aussi. Ah là là là. Écoute, franchement, si t'arrives à me faire venir Thomas Pesquet, c'est de ça l'affaire. Hein. On va essayer de le contacter. On verra. Voilà, on va essayer. Bon, merci beaucoup d'être venu sur le live. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Mathis. Merci la régie. Plaisir. Merci la régie. Et on se revoit nous dans 2 semaines. Dans 2 semaines parce que la semaine prochaine nous sommes pas là. Par contre, on se revoit. Il y a un autre studio demain ou après-demain. Et je n'ai pas les horaires. Est-ce que demain, ouais, si, c'est demain. Les horaires. Attendez. C'est totalement demain à 13h. Non, demain c'est clap à 11h. Clap à 11h. Voilà. Jeudi à 15h. C'est un live discussion. Et vendredi, c'est un live surprise. C'est à partir de 15h. Voilà. Merci à tous. Les infos, la bonne idée. Et puis n'hésitez pas à nous suivre. Twitter, Twitch. Instagram, Twitch, X, TikTok. Non, Twitter. X. Et Tumblr. Et non, on n'a pas Tumblr. Et sur Discord. Et Discord, dans la rue. Discord, oui, par contre, il est disponible sur. N'hésitez pas à suivre Victor Twitch. Dans la rue. Ça fait un peu peur. Il adore. C'est chelou quand même. Prochaine fois, sans like, je donne son adresse. Allez. Je déménage bientôt, ça tombe bien. Ah, très bien. Allez. Voilà. Bon, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.